J'espère que vous allez bien déjà, que vous êtes en forme, depuis la semaine dernière. On est déjà au deuxième épisode de Pause Café. Déjà, premièrement, merci à tous ceux qui ont pu qui ont pu nous faire des retours depuis la semaine dernière. Que ça soit en live, les personnes qui étaient en live avec nous la semaine dernière, ou même sur YouTube, ceux qui ont pu voir la rediff, ça fait super plaisir. N'hésitez surtout pas, ça nous encourage et puis ça donne chaud au cœur. Que les commentaires soient positifs, négatifs, tant qu'ils sont constructifs, c'est le plus important. Et Mhm. cette semaine, du coup, on a pris un nouveau sujet, un sujet qui concerne un peu tout le monde, enfin, ouais, normalement tout le monde, ou quasi tout le monde, puisque normalement tout le monde Mhm. est passé par cette case-là, c'est l'école, et on s'est demandé, faut-il aller à l'école pour réussir? Donc, juste Mhm. un petit. Enfin, si vous souhaitez nous rejoindre sur le Discord, discuter avec nous, vous n'hésitez surtout pas. Je vous mets le lien dans le chat. Vous hésitez surtout pas. C'est vraiment constructif. On est là tous les deux à discuter. Mais s'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Mhm. Et puis voilà. Comment tu vas, Bye, cette semaine? Je vais super bien. Et toi? Bah, tranquille, tranquille. Super. Ah, parfait, parfait. Et Ah bah, ouais. je suis content pour ce deuxième épisode parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'autre épisode, il y avait des gens, on a reçu pas mal de retours positifs, surtout positifs, et franchement, c'était vraiment cool. On remercie encore les personnes qui continuent à nous regarder, qui continuent aussi à commenter tout ce qu'on est en train de faire. Yes. Et du coup, sur ce sujet, faut-il aller à l'école pour réussir? Enfin, déjà, ce qui va être intéressant là, c'est que Mhm. on a tous les deux été à l'école, mais on n'a pas eu le même type d'école. Moi, j'ai toujours vécu en France, et moi, j'ai fait toute ma scolarité en France. Que toi, enfin, t'es Oui, sénégalais, et déjà, t'as eu une oui. partie de tes études au Sénégal. Donc, du coup, on va être un peu divergents Mhm. là-dessus. Peut-être tu veux nous en Exact, dire c'est vrai. Peut-être tu veux nous en dire deux mots, je sais pas comment, sur ta scolarité peut-être, comment. Alors, moi, avec ma scolarité au Sénégal, bon, c'est presque le même fonctionnement en France. C'est que on a, il y a l'école primaire. Après l'école primaire, et après collège, lycée, après université. C'est presque toujours le même fonctionnement, mais on- il y a des choses qui se diffèrent en fait un tout petit peu. Par exemple, tout ce qui est côté cantine, nous, moi, en tout cas, moi, parce que j'étais dans une école publique, on n'avait pas tous ces éléments-là. Et Ah je d'accord. faisais, je partais le matin et je rentrais aussi à la maison à 13 heures pour prendre le déjeuner. Après, je repartais aussi à l'école. Et Ah, oui, c'est... il y avait pas de cantine à l'école du coup. D'accord. Non, il n'y avait pas de cantine. Avant, là où j'étais avant, parce que moi, je suis pas né à Dakar, mais je suis né à Gossas. Et là-bas, tu vois, c'est assez long. Et en plus, il y a beaucoup d'écoles publiques, il n'y avait pas ça. Peut-être les écoles privées, mais peut-être aussi ça a changé. Mais avant, nous, il n'y avait pas de cantine. Et du coup, D'accord. tu partais à l'école, tu rentrais. Après, tu repartais aussi l'après-midi. Mhm. Et du coup, bon, je sais pas si je dois parler de mes visions, ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai vu. Oui, Bah vas-y, hein, on est là parfait, pour ok. discuter de toute façon, hein. Ok, donc moi, en fait, j'ai deux visions. Ce que je pense de l'école, c'est que j'ai eu deux visions très différentes, en fait. Premièrement, c'est que 50%, je dis que l'école est positif, extrêmement positif pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais développer pourquoi je dis ça. Et aussi 50% aussi je vais dire que il y a aussi 50% des choses qui demandent encore une réflexion très poussée. Par exemple, pour ne pas dire 50% des choses négatives, mais je vais Ouais, mais essayer enfin, d'être... moi c'est pareil. Enfin, je vois du positif, mais il y a Mhm. aussi du négatif du coup. Bah vas-y, Ex- commence, et puis après ouais. je rebondirai sur ce que tu dis. Ouais, comme je le dis souvent, en disant que l'école est indispensable pour les enfants. Donc, c'est-à-dire que l'école est indispensable pour tout le monde. C'est-à-dire que,
Bon, parce que nous, on n'est pas né adulte. Avant Ouais, de bah oui. devenir adulte, on était enfant. Et donc, après, l'école aussi, je pense que fait partie des endroits où on apprend beaucoup de choses, que ça soit sur des plans pédagogiques, avec des histoires, par exemple, des histoires qu'on n'a pas vécues. Peut-être même des histoires que nos parents n'ont pas vécues. Par exemple, euh, toutes les personnes qui ont fait l'école ont appris la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ils Mm. ont appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur ces éléments, même si on ne l'a pas vécu. On a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait, ainsi de suite. Ça nous donnait une certaine culture générale. Ouais, enfin là, Après, c'est ça, c'est t'apprends la culture générale et c'est un socle, enfin en tout cas, mhm, entre enfin, primaire, collège, lycée, c'est un socle limite commun qui va être pour tout le monde. Enfin, c'est une base qui est commune au final. exact, exact. Et parce qu'en plus, même le fait de calculer, le fait de compter, le fait de lire, bon, certes, peut-être il y en a des exceptions, des gens qui l'ont appris à la maison, mais moi, Mm. en tout cas, lire, écrire, tout ça, je l'ai appris à l'école. Si c'était pas à l'école, je sais pas si Oui. je vais parler d'autres langues à part ma langue maternelle, tu vois. Et, euh, et au-delà des compétences aussi pédagogiques, les écoles, je pense que font beaucoup d'autres choses pour nous. C'est-à-dire, elles prennent soin vraiment des enfants. On prend juste un petit exemple avec ce premier confinement. Il y avait Oui. des parents qui avaient vraiment du mal à gérer leurs Ouais, bah gosses oui, et oui, travailler en même temps. oui. Et du coup, c'est limite pour ça que sur le second confinement, ils ont dit bon, les enfants, ils doivent aller à l'école parce qu'en fait, enfin, pas c'est ingérable, mais si, enfin, c'est compliqué. Mais, Ouais. mais, mais voilà, enfin, c'est intéressant ce que tu dis quand même. C'est ok, Mhm. les enfants, ils doivent aller à l'école, mais c'est pas non plus la garderie. Enfin, tu vois, Ex- limite, on délègue Exact. les enfants pour leur donner une éducation, mais enfin, Mhm. c'est une éducation à socle commun. Mhm. Mais enfin, pour moi, c'est pas pour leur pour les éduquer en fait. Enfin, c'est pas qu'est-ce que la nuance que je veux dire là-dedans, c'est pas justement pour enfin, je sais pas, Mhm. apprendre à se tenir, la politesse, tout ça, tu vois, c'est les Mhm. parents qui doivent l'apprendre. Ex- On doit pas tout donner à l'école. L'école elle donne enfin, il y a déjà énormément de choses à apprendre, mais mhm. éduquer les enfants, ça reste, je pense, les En parents et fait, pas à l'école de le faire, ouais. ce que tu dis, c'est très intéressant parce qu'un jour, j'avais lu quelque part, je me souviens plus c'est où, mais j'avais lu ils ont dit qu'il y a trois sortes d'éducation. Il y a l'éducation à la maison, Hmm. l'éducation à l'école et l'éducation aussi, l'école de la rue. Ouais, Et donc, l'école de la vie. l'école de la vie, exactement. Ouais, ouais. Et du coup, et à chaque fois, les trois, s'il y en a une sorte d'éducation qui manque, et après, ça se ressent ou bien ça se voit. Tu vois, par exemple, il y a des gens, par exemple, ils ont l'éducation de l'école, à l'éducation à la maison, mais Hmm. l'éducation de la vie, après, c'est un peu compliqué. Parce que tout simplement, ce sont des gens après qui viennent, qui ne savent pas peut-être affronter la vie réelle, comment ça se passe, comment communiquer avec ces gens. Après, ce sont des gens après qui ont vraiment du mal à s'intégrer peut-être dans un groupe, mais aussi peut-être s'intégrer aussi dans d'autres milieux qui sont vraiment différents des milieux que ces personnes vivaient, en fait. Est-ce que Et ouais, là, enfin c'est ça. Enfin, j'avoue, j'avais pas du tout pensé à ça ou à ces trois types d'écoles. Mais ce que tu mhm, dis, enfin c'est on peut le voir aussi. Par exemple, mhm, quand il y a des gens enfin qui collent au moule de l'école, qui sont grave bien mhm, à l'école, qui ça marche super bien pour eux. Et derrière, quand mhm, ils arrivent je sais pas, dans le monde professionnel ou comme ça, mhm, bah ça marche pas du tout pareil parce c'est vrai. que c'est d'autres codes, c'est d'autres moyens, d'autres fonctionnements. Mhm, Enfin, et dans l'école, ils correspondent complètement au moule, ça marche super bien pour moule, eux. Mais dès qu'ils en mhm, sortent, ouais, dès que c'est plus ce moule-là, bah du coup là, on est un peu plus dans la vie qu'on va dire réelle à la vie. Mhm, exact. où il n'y a pas une solution, où il n'y a pas un moule, où il n'y a pas une manière de faire, et bah ils arrivent De plus à se faire. comporter. Et ils n'arrivent plus à Exactement. fonctionner, et ouais. Exactement. En plus de ça aussi, l'école nous prépare un peu aussi pour affronter ce monde où nous vivons, mais pas à 100%. Parce que si on regarde bien, le fait de savoir gérer son temps, à l'examen, tu vois, on nous donnait 2 heures de temps ou 1 heure en disant que tu dois résoudre ces problèmes-là. Après, tu vois des gens qui sont stressés en disant je ne vais pas y arriver, ainsi de suite. Et imagine-toi aussi le fait qu'on me donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, des devoirs, des projets et plein de trucs. Et tu dois rendre ça. Tu as des médias à préparer, tu as des examens à préparer. Tout ça,
Ouais, c'est des stress qu'on ça t'apprend, enfin, c'est pas des leçons directes, mais c'est des oui, choses pour plus tard. Ça t'apprend à pour plus gérer tard, pour plus tard. exactement. Oui, parce que quand on est adolescent ou enfant, on va pas nous dire: «Vas-y, sortez et bon, certes, bon, ça existe des enfants qui ont vraiment très tôt vécu, le stress de la vie, mais après c'est pas tout le temps dans c'est pas tous les avec tous les enfants, quoi Mmh. et donc c'est à l'école où on commence avec ce petit stress. Tu dois apprendre cette leçon. Ah, le lendemain: «Aïe, aïe, aïe, j'ai pas fait mes devoirs, ça va être très compliqué aujourd'hui», ainsi de suite et là, tu as ce stress-là, en fait. Non, Peut-être mais les parents ont d'autres c'est le stress de la deadline et ça, tu l'as limite toujours. Enfin, que ça mmh mh. soit après, c'est pas la même chose, on va pas se mentir, Mmh. enfin, c'est pas le même stress quand tu passes l'école et qu'après tu vas dans Dans le la monde du vie, oui. travail, c'est pas les mêmes stress, c'est pas les mêmes, trucs, enfin, Mmh mh. tu c'est pas, enfin, les projets, tous ces trucs-là, tu pas de devoirs à la maison, tu vois? C'est Oui, c'est vrai. on va dire, c'est d'autres devoirs, mais Mmh mh. c'est pas ces trucs-là où tu dois être à la maison, tu dois rendre un travail et tout, c'est moins Ouais moi, et je en trouve que plus, c'est oui, oui, plus c'est ouais, vrai. vas-y. Mmh. Parce que le plus souvent, ces stress-là, ça dépend, par exemple, de chaque personne. Il y a des gens, par exemple, qui pensent plus à leur avenir en disant que: «Bon, on m'a gobé dans la tête tellement en disant que, bah, si tu fais pas ça, si tu réussis pas à l'école, après tu vas être dans la merde, donc c'est mort pour toi». Donc cette personne a plus de stress, en fait, à l'école que l'autre qui dit: «Bon, de toute façon, l'école, bah, je fais mon truc, heu, en fait, la personne qui vient en disant que moi, c'est comme ça, je fais l'école, j'attends rien de l'école, en gros, à part avoir mes diplômes, peut-être essayer de faire d'autres choses. Il n'y en a pas beaucoup qui disent ça, mais quand même, il existe des types de personnes qui disent que quand on leur demande qu'est-ce que tu veux devenir après, qui disent je ne sais pas. Ouais, Parce que juste je fais mes diplômes, je suis bien à l'école, ça fonctionne pour moi c'est et ça. hop. Et tu vois parfois des gens qui ont bac plus 5 ou bien bon, même bac plus 8, après, ils ne trouvent pas toujours leur chemin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils Ah vont mais ça essayer de ouais. peut-être d'aller ouvrir un restaurant, aller cultiver quelque chose et ça existe beaucoup de temps en Et temps, du en coup, fait, on remarque ça. c'est triste parce que du coup, les gars, au final, enfin, ils ont Mmh mh. passé énormément de temps à l'école, ils sont limite Mmh. surdiplômés, mais après, Mmh. ils arrivent dans le monde du travail et malheureusement, bah, soit ça leur plaît pas, Mmh. soit ils ont pas de travail. Enfin, après, au final, enfin, c'est compliqué parce que souvent on te demande, ouais, au lycée, qu'est-ce que tu, à la sortie du lycée, qu'est-ce que tu, Mmh. parce que ce qu'on va dire jusqu'au lycée, c'est quand même cadré. T'as, Oui. plus ou moins tout le monde fait la même chose et c'est à partir du lycée qu'on te demande Mmh. de faire des choix. Oui. Mais c'est des choix Oui. quand même, oui, ils sont impactants, enfin, ils construisent limite ton futur métier. Ton futur, oui. Et Oui. en plus, tu peux être dirigé vers des trucs qui te conviennent même pas parce que, genre, tu vas être bon dans un domaine, je sais pas, tu vas être bon en Mmh. sciences. On va dire, bah, Mmh. toi, tu vas en sciences parce que tu es bon en sciences, mais ça tombe, c'est pas ce que tu veux faire, ça te plaît pas. Ou ça tombe, même ce que tu veux faire, il y a pas de débouché. Donc, au final, Oui. faut quand Et c'est même. des choses, moi aussi, qui vont arriver parce que comme j'étais, bon, j'étais très bon en sciences, on me disait: «Bon, toi, tu dois aller en sciences, fais un truc» et après moi, j'ai un peu négligé, bon, tout ce qui est la littérature, en plus parce que Hmm. j'avais déjà je me suis dit dans ma tête que bon, je ne suis pas fort en littérature, en français, alors que c'est faux. C'est après Oh, mais ça, 2017 parce que je suis diplômé en deux en c'est 2000. ce qu'on t'a dit, tu vois. Enfin, c'est ce qu'on t'a dit. On t'a orienté vers des trucs dans lesquels t'étais bon, mais c'était pas Oui, forcément ce que tu voulais faire. Toi, exact, plus c'était écrire, faire ces choses-là qui te plaisaient vraiment. Mais on va dire les c'est meilleures ça. notes ou les trucs dans lesquels les gens sentaient que t'étais bon, bah, c'était pas les trucs qui te plaisaient le plus. Plus c'est plus, exact et après bon, après mon diplôme en 2017, bah, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à faire plein de trucs, que les gens jugeaient des trucs très littéraires et Hmm. après je me suis dit: «Mais attends, moi quand j'étais élève, étudiant même, bon dans ma tête, moi j'ai toujours gardé dans ma tête que bon je suis un scientifique, je dois pas penser à autre chose parce qu'on m'a déjà mis dans Ouais, quelque c'est ça. part quoi». Ça c'est intéressant parce que tu dis, ouais, on nous met dans des cases. C'est ça On nous met et c'est dans des ça. cases et du coup, enfin, limite, après, c'est compliqué d'en sortir parce que même nous, on se dit, mais Mmh. pourquoi je vais tenter autre chose? Pourquoi je suis pas. Enfin, Mmh. par exemple, même après les études, enfin, tu te dis Mmh. pourquoi je vais enfin, tenter ce truc-là, faire ce truc-là? Bah, je suis pas diplômé pour.
Enfin, c'est mort pour moi. Je Mhm. suis pas reconnu, je peux pas travailler là-dedans Mhm. parce que je sais pas, enfin, j'ai pas les compétences. Alors qu'au final, il y a plein de choses que maintenant on peut apprendre sans aller à l'école. Et il y a plein de gens qui ont même pas de diplôme et qui se Mhm. démerdent très bien. Enfin, C'est ça. de nos jours, t'as les bouquins, t'as les vidéos YouTube sur Internet, t'as des formations en Mhm. ligne. Même Mhm. en dehors de ça, tu peux prendre des cours du soir. Enfin, il y a 36 000 manières de faire. Mhm. Si, si un jour, enfin, Mhm. si un jour ou l'autre, il y a un truc qui te plaît pas ou que tu as envie d'apprendre, Mhm. enfin, tu peux largement le faire. Après, en faire une carrière, c'est un peu plus dur parce que il faut C'est que justement que des diplômes. quelqu'un te donne la chance d'avoir une expérience. Et en plus, si t'as pas de diplôme, c'est plus compliqué parce que on va dire le diplôme, Mhm. c'est ce qui rassure les gens et font qu'ils ont confiance pour te donner une chance, Mhm. une période d'essai. Mhm. Mais c'est possible. En vrai, même sans Mhm. diplôme, et surtout si t'en as envie, bah, tu peux tout apprendre. Moi, je connais justement ces gens-là, ils m'impressionnent. Je sais pas, les Mhm. autodidactes, les gens, justement, Ouais. qui partent de rien, ils arrivent Mhm. à apprendre des choses, juste en voyant une vidéo, en lisant quelques bouquins, et tu vois, ils Mhm. acquièrent des connaissances de malade. Et c'est vraiment, ils ont pas de Ouais, diplôme. Ils ont pas de c'est diplôme. vrai. Juste, Mhm. ils sont passionnés, juste ils ont envie d'apprendre. Et c'est ça Mhm. au final enfin, le plus beau truc. Et ce que l'école devrait vraiment nous apprendre, c'est ok, tu Mhm. passes beaucoup de temps à l'école, mais Mhm. l'apprentissage, il s'arrête pas à l'école. Mais L'apprentissage, il se fait aussi et surtout tout le long de sa vie. Il faut aimer justement apprendre et découvrir de nouvelles choses. c'est ça. Ce que tu as dit, c'est très intéressant parce que ça me rappelle quelque chose. Parfois, c'est très triste de voir des gens errer dans la rue simplement parce qu'apparemment, ils n'ont pas atteint les exigences de l'école. C'est-à-dire que parce que c'est des gens, ce que on leur a mis quelque part, ils n'aimaient pas faire ce truc. Ils ont essayé de sortir de ce système et essayer d'apprendre en Ou, autodidacte. ou Mais on les a aussi peut-être sortis parce que justement, c'est vrai. ils rentraient pas dans le moule de l'école. Et quand tu Mhm. rentres pas dans le moule de l'école, quand t'as pas le niveau minimum Mhm. pour, je sais pas, pour passer la classe, ou juste ça te convient pas. Si tu rentres pas dans le moule, et bah si tu Mhm. rentres pas dans le moule, Mhm. déjà tu vas pas faire un truc général que tout le monde va faire. On va t'envoyer sur C'est des ça. trucs plus techniques ou Mhm. complètement tu vas sortir du système et c'est mort pour toi. Et C'est c'est mort ça. pour toi. Et pour rentrer dans le moule aussi, ce qui est très marrant pour rentrer dans le moule, c'est que l'école nous apprend à accepter l'information qu'on nous donne sans se poser de questions. Ouais, C'est-à-dire, et c'est-à-dire pour pouvoir fonctionner aussi dans la société d'où on vit, il faut accepter l'information à l'école et tu gobes tout, tu dis, OK, c'est comme ça, c'est comme ça. 1 plus ouais, 1 égale 2. Tu n'as pas le droit de demander d'où vient le 1 et d'où vient le 2 aussi. Parce que Et si puis tu en plus, poses toutes ces si tu questions, poses, voilà, si tu poses la question, si tu demandes, on va dire, mais lui, il pose ouais, des questions, il est chiant en fait. Arrête de poser des ouais, questions, c'est comme ça, c'est tout. et en plus, soit tu poses des questions, on te dit, vas-y, il faut changer de comportement. Tu insistes, tu obtiens la plus mauvaise note de la classe. Parce que tu poses des questions tout le temps sur des trucs dont tu n'es pas censé poser des questions. Donc, les gens vont te dire, vas-y, calme-toi. Quoi. Et si tu essayes de remettre en cause ce qu'on t'a appris à l'école, dans les devoirs, tu as tout le temps la mauvaise note de la classe. Ouais. Et cette mauvaise note, pour eux, pour certaines personnes, c'est signe d'une manque Bah que d'intelligence. t'es Par bête, exemple, que t'es ouais, bête, c'est c'est tout. ça. Enfin, justement, c'est intéressant ça aussi, c'est que genre Mhm. par exemple en plus à l'école t'es classé. Enfin, si justement tu respectes pas enfin tu rentres pas dans le moule, tu respectes pas la méthode, tu fais d'une autre manière ou à ta manière, Mhm. et bah souvent ça sera ta manière, elle convient pas en fait. On t'a appris comme ça, c'est comme ça que tu dois faire et pas autrement. Si tu fais autrement, Mhm. Mhm. c'est non. Même si t'arrives au même résultat, hein. Oui, c'est Mais ça. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est vraiment dommage parce qu'Albert Einstein disait que ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent quiconque, mais qu'il passe plus de temps sur la question. Mais à l'école, non, ça ne doit pas fonctionner comme ça. À ah, l'école, on te la demande la personne qui passe, performance. c'est ça, la personne qui passe plus de temps sur la question, c'est que vraiment, tu as un problème. Donc, toi, tu ne colles pas au système et si tu continues pas, si tu continues à réagir de cette manière ou bien à penser de cette manière, on doit te dégager de ce système et tu dois aller chercher un métier manuel. Parce Parce que que pour eux, hmm, c'est-à-dire que si tu ouais, rates l'école, t'es forcément, pas dans la norme. T'es pas dans la tu norme, n'es donc. pas dans la norme. Alors Mais que au si. final, c'est aussi un problème parce qu'ils veulent.
tout est normalisé. Mhm. Donc ceux qui sont juste dans la norme, ça va. Ceux qui sont en Mhm. dessous, c'est pas bon. Mais limite, même ceux qui sont au-dessus, c'est pas bon Au-dessus. pour eux en fait. Parce que limite, les gens qui sont au-dessus, ils vont se Ah faire oui, c'est. chier. Ils vont se dire, mais pourquoi on fait ça tout le temps? Pourquoi c'est tout le temps la même chose? Et du Mhm. coup, même eux, ils rentrent pas complètement dans le moule. Mhm. Eux, Et ils ont plus de problèmes même. Parce ouais, qu'en fait, c'est des personnes, en fait, non seulement à l'école, ils n'arrivent pas à aller à l'école. Même s'ils partent à l'école, bon, ils ne voient plus l'intérêt d'aller à l'école. Et du coup, ben, leurs parents aussi ont vraiment des problèmes pour aller trouver une école aussi qui va leur accepter tels qu'ils sont. Mais après, heureusement, ça commence à fonctionner un tout petit peu dans certains pays, plus particulièrement en France aussi, même aux États-Unis. Il y a des écoles avec des personnes qui ont des coefficients d'intellectuels hmm, supérieurs à la norme qui peuvent aller dans ces écoles facilement. Mais avant, franchement, c'était plus compliqué pour ces personnes. Et du coup, finalement, il y a certaines personnes qui étaient dans ces cas-là. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont obligé d'arrêter l'école, aller chercher d'autres choses, et sauf que on va leur vu appeler, entre qu'ils. guillemets, les échecs de la. Et on leur rappelle tout le temps que ce sont des personnes qui ont eu pas mal d'échecs dans leur vie, alors que pour moi, c'est même pas des échecs, c'est juste des personnes qui ne collaient pas au système, Bah oui, ils mais on étaient pas dans devait la leur norme. trouver Ils autre étaient juste pas chose. dans la norme. C'est ça. Et donc, c'est cette question de normalité-là, parfois, qui pose plus de problèmes à beaucoup de personnes, en fait, dans la vie où nous vivons. Bah oui. Parce que, enfin, moi, je sais, bah, juste pour donner mon exemple, tu vois, je suis pas quelqu'un de Mhm, très intelligent, quoi. Juste, mhm, enfin, moi, moi, je suis un produit de l'école, tu vois. mhm, Je savais ce qu'on attendait, je savais comment ça marchait, mhm, et je suis juste rentré dans le moule, tu vois. Enfin, je suis rentré dans le moule, je savais comment mhm. ça marchait, comment fallait avoir pour avoir des bonnes notes, et puis c'est tout. C'est pour ça que C'est ça. c'est pour ça que ça a marché pour moi que, enfin, voilà. Après, avec le recul, bah, enfin, j'ai une bonne, enfin, Mhm, je critique l'école, mhm, j'en vois des bonnes choses, j'en vois enfin, des mauvaises, mais je veux mhm. dire, je suis rentré dans le moule, j'étais un produit de l'école, enfin, parce que Oui, on est. j'ai su ce qu'on attendait de moi et j'ai su comment en profiter. Mhm, mhm. Et C'est ça. c'est comme ça que, ben, si tu sais comment ça marche, tu sais comment avoir des bonnes notes, bah, du coup, les gens, ils te font confiance, et derrière, bah, tu Mhm, peux faire un peu ce que tu veux. Après, enfin, c'est mhm. aussi des contraintes, parce que tu dois te contraindre à rentrer dans le moule et à faire en Dans le sorte moule. et à travailler parce que mine de rien à l'école c'est de la travail, c'est de la contrainte. Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement, c'est ça. Mais c'est très intéressant ce que tu as dit parce que nous tous, on est vraiment des produits de l'école. Bon, si c'était pas à l'école, je pense pas que dans les entreprises où nous, où nous exerçons franchement certains métiers, ils vont même pas nous regarder, quoi. Si Bah on non, envoie ton mais CV, ils c'est disent que. parce que justement à un moment donné, on est rentré Mhm. dans le moule et on a fait ce qu'on attendait de nous. C'est ça, exactement. Et du coup, ce qui est bizarre aussi, c'est que, en fait, on est rentré dans le moule, on a fait ce qu'ils nous ont demandé, mais le système actuel n'est pas suffisant pour l'avenir des élèves. Je m'explique. C'est Mm. que, parce que quand on finit l'école, parfois, on voit que 70, voire 80% de tout ce qu'on avait appris à l'école, on l'utilise jamais. C'est-à-dire que nous, toi, tu arrives Tout à le temps que tu l'entreprise passes, j'avoue. avec tes notes. En fait, tu as des notes, tu as noté plein de trucs scientifiques, ainsi de trucs. Et là, tu arrives, on te pose des questions, on te demande, ça colle pas et ça n'a Ouais. rien à voir avec tout ce que tu as appris. Où sont les primitifs qu'on avait fait? Où sont les dérivés? Où sont les factorisations, les développements? Certes, bah, les gens vont me dire, oui, tu peux l'utiliser sur certains problèmes, mais bon, je pense pas qu'il y a des gens qui vont rester en t'écoutant, tu parles pour résoudre des problèmes en utilisant des primitifs ou Mm. quelques trucs, quoi. Non, 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 les gens, ils ont même pas le temps, quoi. Mais ça va, Donc, ouais. Vas-y, fini. tu parles avec un langage que les gens ne comprennent pas et il n'y a même pas 0,0001% de la population mondiale qui va te comprendre. Parfois, tu vois quelqu'un bon, qui est vraiment diplômé, qui sort à la télé, qui explique des choses et ainsi de suite. Là, après, tu vois, la personne explique des choses, toi-même, tu ne comprends pas. Tu es obligé d'aller checker sur Google pour voir Ah, pourquoi. de Qu'est-ce ouf. que la personne est en train de dire? Soit la personne va utiliser un langage commun pour que les gens puissent la comprendre. Sinon, bah, les gens vont dire, allez, bon, laisse tomber, on va tourner, quoi, parce que cette personne-là ne dit rien d'intéressant. Alors que peut-être même cette personne expliquait des choses très intéressantes, mais bon, c'est Il pas suffit des à choses comprendre. communes.
Oui, c'est pas des choses communes que beaucoup de personnes savent, quoi. Et du coup, ce que tu dis, au final, enfin, limite, du primaire jusqu'au lycée, c'est un socle commun pour tout le monde. Enfin, tout le monde a à peu près le même niveau de connaissance. Mhm, Et après, enfin, quand tu vas dans le supérieur pour apprendre limite un métier ou bah, enfin, de toute façon, le supérieur, normalement, c'est plus ou moins pour un métier. Mais même dans ce cas-là, mhm, mhm, même dans ce cas-là où le supérieur, enfin, le supérieur, moi, enfin, au final, ce que j'ai appris, tu vois, enfin, il y a quasiment rien qui me sert. Après, c'est que bah enfin j'avoue de base j'ai fait de la biologie, ça me plaît, enfin mhm, j'ai eu des expériences, ça me plaisait moins, j'ai réussi à pivoter et faire des choses qui me plaisaient un peu plus, mhm, mais même enfin tout ce que j'ai appris j'avoue à l'école, mhm. je vais Ouais, te dire il y en a peut-être 0,0 quelque chose pour cent quoi. Donc c'est enfin tu vois, c'est- il y a un vrai décalage entre ce que Mhm. entre l'école et la réalité. Enfin, non, j'avoue, après, moi j'ai changé, j'ai changé et c'est aussi pour ça. Sûrement que si Mhm, justement t'as cette vision dès le début, enfin dès le début, mhm, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ait justement cette vision dès le bac ou comme ça et qui se disent vas-y, je pars là-dessus sans pivoter, sans changement, rien du tout. mhm. C'est trop dur, surtout que tes envies elles changent. Et puis, ouais, je pense que Ouais, en vrai tes envies elles changent. oui, c'est Et ça, c'est ça. En fait, parce que on te met quelque part, et là, plus tu grandis, et après, plus tu vois, par exemple, ce que tu veux faire, en fait, plus tu découvres des choses. C'est pourquoi c'est très intéressant les stages qu'on faisait quand on était étudiant. Parce que parfois, bon, tu pars faire un stage dans un domaine que tu aimes bien. Après, tu vois que, bon, ça, c'est pas ça que j'ai vraiment envie de faire. Et après, pour le second stage, tu pars faire d'autres choses. Tu dis, bon, je pense pas que c'est pas ça que j'ai envie de faire. bah, Et c'est là, comme ça que moi tu tournes. c'est comme ça que j'ai justement, enfin moi j'ai pivoté et j'ai vu que c'était pas forcément, bah, justement la biologie qui me plaisait. Et parce Mhm, que je parlais et j'ai perdu le fil de mon truc et du coup tu m'as relancé dessus donc ça c'est cool. mhm, Ce que je disais c'est que mhm, justement moi enfin c'est les stages qui m'ont montré mhm, et je partais et je disais ouais bah en gros à l'école il y a enfin quand j'avais mhm, ok, j'apprenais des choses, mais il y a ce décalage mhm, entre l'école, justement ce mhm, qu'elle pense et ce qu'elle apprend, et la réalité du terrain, ce qui est vraiment existe en entreprise et ce qu'on est dans l'action. Et du coup, mhm, enfin, justement la possibilité de faire de l'alternance, d'être en entreprise. Enfin, moi, mhm, j'ai pas eu la possibilité de le faire. Parce que j'ai pas mhm, voulu forcément le faire. Enfin, voilà, j'étais en école, je travaillais à côté, mais j'ai pas pu vraiment mhm, enfin, faire de l'alternance pour se confronter en mhm, terrain. Mais toutes mhm, les personnes qui ont pu en faire et bah, qui ont fait de l'alternance, ils disaient, mais mhm, l'alternance, c'est génial parce que bah, tu passes une partie un peu à l'école, mais mhm, surtout, et là où elles ont le plus appris, c'est quand elles étaient en entreprise, quand elles faisaient vraiment des trucs concrets. mhm. Et moi, j'avoue, à la fin, l'école, ça m'a saoulé parce que Ouais, j'en avais marre d'être assis tout le temps sur mon siège à rien foutre, à ouais, écouter des profs. Au bout d'un moment, enfin, j'avais clairement envie de faire des trucs concrets et mhm, d'être sur le terrain. Enfin, mhm, le moment où tu apprends le plus, où justement tu es dans l'apprentissage et mhm, tu gardes des choses, c'est mhm. le moment où ces choses-là, elles te servent vraiment. Ouais, Apprendre des mhm, choses pour apprendre des choses, mhm. si tu t'en vois pas la finalité, ça sert à rien. Autant pas Ouais, apprendre. Enfin, tu vas même pas le garder. Enfin, c'est c'est pour vrai. ça que je pense qu'il y a plein de gens et que ça soit dans Mhm, le supérieur ou même dans les études, enfin, en mhm. primaire, collège et au lycée, ils se disent mais on m'apprend tout ça, à quoi ça sert? À quoi ça sert que j'apprenne tout Ça, ça? c'est- Puisqu'en plus, mhm. il y a plein de gens qui me disent que je vais même pas m'en servir. Non, c'est c'est ça. Non, c'est ça, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est pourquoi, juste pour te donner un petit exemple, c'est que je pense que c'est quand on t'apprend quelque chose et t'as pas vraiment, c'est pas que t'as pas envie, mais là, au moment où on t'apprend quelque chose, tu es en train de te poser la question, à quoi ça va me servir après? Là, il y a déjà un problème parce que dès l'instant qu'on t'apprend quelque chose, la seule chose que tu devrais faire, c'est quoi? Suivre et écouter qu'est-ce qu'on te dit. Ne te pose pas la question, qu'est-ce qui va suivre après ces trucs. Dès l'instant que tu poses la question, il y a quelque chose qui va suivre après. Là, il y a un vrai problème. Mais c'est pas de la faute des élèves ou des étudiants, hein. Bah non, C'est non. vraiment parce que c'est des C'est questions normales qu'on devrait se poser tous.
Regarde, par exemple, juste un petit exemple sur les langues. Ouais. Parfois, tu vois quelqu'un qui a pris une langue, anglais ou allemand. Pendant 5 ans, le mec, il n'arrive même pas à formuler une phrase, quoi. Et le mec, Je fais partie de cette team, voilà. Ne taille pas trop ces gens-là. t'inquiète, t'es pas le seul. Et du coup, la personne, on lui dit, bah, là, tu as trouvé un stage en Allemagne ou aux États-Unis, Et là, il va se la tu as une donner. obligation de parler anglais. Je t'assure, le mec, dans 6 mois après, le mec va être flou. Toi-même, tu te poses la question, mais attends, le mec, 5 ans, il n'arrivait même pas à faire une phrase correcte. Et là, 6 mois, le mec, il parle super bien, il comprend tout. Donc, en fait, ça permet aussi de se poser aussi certaines questions en disant que est-ce que l'école sans la passion, tu vois, derrière, est-ce que c'est quelque chose en fait? Parce que faire quelque chose que tu n'aimes pas, bah, Bah, tu peux pas y arriver. tu ne peux pas y arriver. Bah Alors non. que quand tu fais quelque chose que tu aimes, vraiment, tu y arrives en fait. Ah, mais tu vois, Et... ce truc-là, enfin, Mhm, quand t'es. Je veux dire, quand t'es jusqu'au lycée, enfin, mhm, déjà, t'es obligé d'aller à l'école, mais. Enfin, mhm, de toi-même, enfin, c'est compliqué d'aimer aller en cours, d'aimer apprendre, parce que tu te dis, mais à quoi ça sert? Enfin, mhm. à quoi ça sert enfin, c'est chiant, on va pas se mentir, c'est chiant d'aller en cours, c'est chiant d'aller apprendre, surtout des Ouais. trucs qui ne t'intéressent même pas. Mhm. Et, et ça, il y a que. Enfin, je sais pas, Je pense il faudrait qu'ils nous apprennent à aimer et à apprendre, en fait. que Et. le monde actuel, je sais pas, mais c'est juste mon avis. Ils ont créé l'école. C'est mon avis en fait. Mais Ouais. je pense qu'ils ont créé l'école juste pour faire une sélection en fait. Parce que s'il n'y avait pas l'école et il n'y avait pas de diplôme, chacun va se prétendre expert dans son domaine. Et du coup, tu vois, on aura des millions d'experts partout. Et du coup, pour éviter Ah ce genre mais de problème, peut-être. ça c'est déjà le cas. Il y a des millions d'experts partout, mais malheureusement ils savent pas faire grand chose. Mais ça c'est voilà, on ferme la parenthèse parce que même si enfin il y a beaucoup d'experts en tout cas dans l'informatique qui se disent experts mais qui ne connaissent pas grand chose. Ah Mais ouais, bon, c'est un détail. On, le mot on, expert n'a plus de signification réelle en fait. on Parce que va tu vois des gens qui se proclament experts alors qu'au fond, je t'assure, bah, il y a un problème derrière, quoi, tu ah vois. mais Donc, c'est juste enfin on va partir très loin. On va recadrer parce qu'on va partir très loin. Mais c'est justement mhm, c'est justement parce qu'en fait, mhm, aussi, bah, l'information et tout est accessible à tous. mhm, Et t'as pas besoin d'avoir de diplôme pour apprendre des choses, pour travailler des choses. Et justement, t'as mhm, des gens, parce mhm, qu'ils ont appris sur le tas, parce qu'ils ont vu des livres, parce que nana, ils se disent mhm, experts. mhm, Et au final, tu sais pas qui croire. Il y a même des gens qui ont des certifications, qu'on t'a mhm, fait, qui ont des diplômes dans le domaine, mais quand sur le terrain, mhm, tu les vois, tu te dis, mhm. ah ouais, c'est chaud, tu C'est me le sûr. sors d'où ce diplôme? Donc Non, c'est. au final, tu sais pas qui croire. Et je comprends les entreprises, enfin voilà, Mhm. qui fassent pas confiance. Parce que même un diplôme, au final, tu peux pas vraiment lui faire Mais confiance. Il c'est y a ça, que, c'est il y a ça le que, problème. il y a que le terrain, il y a que la réalité, que voir les Mhm, gens ce qu'ils font, que tu peux mhm. comprendre Et, de quoi ils sont capables vraiment. et tant mieux parce que tout simplement, avant, il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que les élèves les plus scolarisés sont les personnes les plus intelligentes et les plus éduquées. Alors que C'est juste les personnes qui rentrent dans le moule et qui et font ce qu'on leur c'est demande. ça. Donc, en fait, même si, et jusqu'à présent, je t'assure, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. On te demande, tu fais quoi dans la vie? Tu dis, ouais, bon, je suis diplômé, j'ai un bac plus 5, je fais ça, c'est ça. On dit, oh là là, tu dois être très intelligent, tu vois. Ça n'a rien à voir. Le mec, c'est juste que, comme tu l'as dit, est vraiment rentré dans le moule, Moi, a regarde, fait ses diplômés. j'étais bon à l'école, je suis pas très intelligent, hein. C'est juste que j'ai fait ce qu'on m'a demandé, hein. Et si tout le monde raisonnait comme ça, qu'en est-il des personnes qui n'ont pas accès à l'école? Donc, toutes ces personnes-là Bah, ils sont des sont, personnes qui, Bah, qui sont vraies. justement, enfin, il y en a, ils vont penser, bah, toi, t'as pas fait l'école ou bah, t'as échoué à l'école, bah, ça Oui, veut dire que t'es bête. Alors que ça tombe, justement, il est limite, il est plus intelligent, c'est juste qu'il rentrait pas dans le moule, en fait. c'est ça exact, parce que tu vois quelqu'un, parfois, ses parents n'ont pas fait l'école. Moi, je connais des gens, par exemple, leurs parents n'ont pas fait l'école, mais après, leurs enfants ont fait l'école, ils ont même atteint des études supérieures énormes. Et du coup, est-ce que tu peux regarder de cet enfant en disant,
OK, bon, toi, tu as fait des études, tu as un bac+5, bac+8, tu es vraiment intelligent. Les gens qui n'ont pas fait ça, ils sont pas intelligents. La personne va te dire: «C'est faux parce que mes parents qui n'ont pas fait d'études, qui ont financé mes études, qui m'ont mis dans une école, jusqu'à eu tous mes diplômes». Donc entre l'enfant et ses parents, qui était plus intelligent? Donc donc parfois tu te dis, Bah oui. il y a des gens qui raisonnent de cette manière, toi-même tu te dis: «Mais bon, pourquoi on raisonne comme ça?» Mais après c'est pas de leur faute C'est parce parce que que justement, limite, ils ont pas fait d'études et ils se disent ah ouais, mais lui il a fait d'études, il doit avoir un cerveau énorme. Bah, alors que ça veut rien c'est dire. ça. Alors que ça veut rien dire, ça veut rien dire. C'est pour après ça aussi, bon, ça porte aussi ça nous porte aussi quelques problèmes parce que parfois tu dis des choses ou tu fais des choses, on dit: «Alors quelqu'un qui a un diplôme bac+5 comme toi, tu fais ces conneries, ces genres de choses». Alors que avant de considérer la personne comme, quelqu'un un ingénieur ou quelqu'un qui a un bac+5, un docteur ou quoi que ce soit, pense déjà que c'est une personne normale, c'est une personne qui peut dire des bêtises, des conneries, qui peut dire des choses pour faire rire, qui peut dire des choses, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, on raisonne de telle sorte que toi, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de dire ça parce que tout simplement, c'est arrivé ici. Mais maintenant, c'est dans ce cas-là, je pense que bah donc qu'en est-il des personnes qui ont tout fait, tout vu dans leur vie. Donc ces Ça personnes n'existe pas. Enfin, si, y en a, en ils ont fait, tout fait, ils ont tout vu, mais bon, tu sais très bien que c'est des cracks, quoi. Ça n'existe c'est pas. exact. Et Donc, bah, il faudra que parfois, cette manière de penser, mais je ne sais pas si on va l'éliminer facilement, mais bon, pas aujourd'hui. bah, c'est Parce que sûr, tout hein, simplement, on va pas refaire le monde ce soir, hein, ça c'est sûr, c'est hein. sûr, Et c'est sûr. il y a Salty Caradox sur le chat, il disait, je Mhm, pense que l'idée des écoles d'ingé, c'est plus de mhm, t'apprendre comment chercher et comment te débrouiller, même quand tu connais pas un sujet. C'est plus pour te mhm. donner des bagages pour te démerder après. Et j'avoue, enfin, moi en tout cas à l'UTC, Et ouais, ça aussi, c'est vrai. c'est clairement ce que j'ai vécu, tu vois, parce que Mhm, bah mhm. enfin, l'UTC c'est assez généraliste, tu vois, et C'est vrai. on pouvait traiter vraiment plein de domaines sans être Mhm, expert, mais du coup, ça mhm. t'apprenait limite à apprendre, à chercher des choses, et pareil, à Mhm, avoir un regard critique, tu vois. Et, mhm. et c'est. Enfin, c'est vrai, ouais, c'est dans le supérieur qu'on t'apprend ces jeux-là. Peut-être, je sais pas, dans d'autres écoles si c'est la même chose, mais qu'on t'apprend limite à réfléchir et à penser par toi-même. Mhm. Oui. Dans, on va dire plus dans le primaire et avant ça, Mhm, je reviens un peu sur ton idée que tu disais ouais, je me demande pourquoi l'école elle a été faite. De base, l'école mhm, ça a été créé, mhm, ça a été fait pour que tout le monde enfin pour former des ouvriers. On ne demande pas aux gens de réfléchir, on demande à ce qu'ils mhm, fassent ce qu'on leur demande et puis basta. C'est pour ça que à mhm, l'école, t'es sur une chaise, t'écoutes un prof, c'est lui qui a mhm, raison et si tu bouges, bah c'est toi qui as tort. On t'apprend juste à écouter, à te poser sur une chaise et c'est tout. On ne veut pas que tu réfléchisses. L'école mhm, ne veut pas t'apprendre à réfléchir, ça ne leur sert à rien. Il y a plein de mhm, choses qu'on pourrait t'apprendre à l'école. On pourrait t'apprendre, je sais pas, bah, ce que tu mhm, dis, gérer ton temps, gérer ton argent, gérer. Mais ça, on te l'apprend pas à l'école. Ça sert à rien. mhm, Ce qu'on t'apprend, c'est les bases, compter, mhm. lire, écrire, Rire. Mhm, et puis c'est tout. Tu écoutes le prof, tu poses tes petites fesses pendant 8 heures. Enfin, pendant mhm. 8 heures, non, c'est peut-être un peu trop. Mais Oui. t'écoutes, Mhm, voilà, le prof dit quelque chose, il a raison. Et c'est mhm. tout. On ne pose pas de questions, réfléchis pas, tu fais ce qu'on te dit, c'est tout. Juste. Mhm. Oui, c'est vrai, juste pour revenir sur l'idée de la personne qui a écrit ce commentaire, parce que regarde bien, quand on était à l'UTC, on nous donnait, on faisait beaucoup de projets. Et les projets, c'était à nous d'aller faire des recherches, d'aller se débrouiller quoi, pour aller trouver la solution. Et on ne jugeait pas, par exemple, sur la solution qu'on a utilisée, mais plutôt sur le résultat final. Donc, après les recherches, tout ce qu'on faisait derrière, après, chacun était libre de faire ce qu'il voulait et après à sa manière quoi. Et, et franchement, oui, ça c'est très intéressant, oui. Mais après, ça, c'est plutôt le système, plutôt les écoles d'ingénieurs. Mais après, il y a d'autres qui n'ont pas ce choix parce que tout simplement, on leur oblige en disant que tu dois faire ça, c'est comme ça, un point, Non, mais c'est c'est tout. pas. Et Le problème, c'est que c'est pas la réalité. Enfin, mhm, au début, quand t'es là, quand justement t'es à l'école, quand on dit, bah, ok, mhm, ce problème, il y a peut-être plusieurs manières, il y a une solution. Tel truc, il y a une mhm, solution, c'est comme ça, nanana. C'est. mhm,
tu as un problème, il y a une seule solution. Sauf Mhm, qu'après, dans le vrai monde, dans la vraie mhm, vie, mhm. ça n'existe pas. Ça Les, n'existe pro- pas, oui. les problèmes, ils sont complexes. T'as 36 Mhm, 000 inconnus, t'as 36 000 solutions, t'as pas une mhm, solution qui va bien. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils mhm, arrivent, enfin, c'est ce qu'on disait tout au début, t'as des gens, ils rentrent dans le vrai monde, dans la réalité, pas mhm, justement dans le truc où t'as un problème, une solution. Et ces mhm, gens-là, ils vrillent parce que du coup, ils rentraient parfaitement dans le moule de l'école, mais dans la mhm, réalité, enfin, il n'y a pas un problème, une solution. Et il y a 36 000 mhm, manières de faire. Et en plus, enfin, souvent à mhm, l'école, bah, en tout cas dans les premiers cycles, bah, t'es très mhm, individuel, t'es comparé aux autres, il y a de la performance, hein, ce que t'as mhm, pu après. Enfin, tu l'as, mais mhm, on, tu dois plus travailler avec les autres. Et ça, mhm, on te l'apprend bah, dans le supérieur, mais c'est limite trop tard. mhm. C'est limite trop tard. Ouais, c'est en fait, Faudrait l'avoir dès le début, en fait, dans le système. L'avoir dès le début et apprendre à travailler ensemble dès le début, en fait. ouais, le fait que tu as dit que le premier cycle, c'était très individuel parce que on nous comparait aux autres, ça, c'est quelque chose, ben, oui, c'est très intéressant parce que moi, c'est cette idée, en fait, ça fait partie des choses pour lesquelles que je, pourquoi ça me en fait, en gros, pour expliquer, c'est que ça Mm. m'a fait vraiment mal, en fait, de voir cette comparaison qu'on faisait quand on était moi, par exemple, dans l'école publique que j'avais fait, hein, on nous comparait entre élèves, quoi. On ne nous comparait pas, en fait, pour devenir la meilleure version de données en disant qu'aujourd'hui, j'ai 14, demain, je dois faire le mieux pour avoir 20. Mais on te dit que tu as 14, regarde le meilleur à 18, 19, tu dois faire plus que le meilleur. Ouais, C'est pas que tu dois ça faire fout une plus que la pression. personne. Ça fout une C'est pression. ça. Il y avait une pression et du coup, le plus souvent, qui paye les pots cassés, c'est plutôt les élèves qui avaient plutôt des très, 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 très bonnes moyennes. En fait, on leur dit souvent, bah, parfois, il y a même quelques personnes, des idiots qui leur attaquent parce que tout simplement, ces personnes, peut-être, c'était pas des personnes plutôt intelligentes, mais c'était juste des personnes qui étaient plutôt conformes à ce qu'on leur demandait tout le temps. Et du coup, ces personnes, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Bah, il y a plutôt tout ce qui est côté harcèlement, ainsi de suite. Et franchement, ça, je pense que l'école aussi, si c'est juste pour comparer des gens, juste leur comparer, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais en fait, le fait de comparer des gens en donnant chacun sa possibilité d'évoluer de son côté, pour moi, c'est quelque chose qui est plus intéressant, quoi. Et regarde bien ce qui arrive le plus souvent. Euh, on compare des. Pour moi, bon, je vais couper ce que je voulais dire parce que je sais pas si ça allait être Ah, très vas-y, intéressant. continue. Hein, Mais, pas de... mais en fait, c'est juste pour dire que, par exemple, le fait d'arrêter de donner des notes, c'est pas d'arrêter de donner des notes. On peut donner des notes, mais plutôt, en fait, les notes, ça devrait concerner plutôt, par exemple, aux parents et l'élève en question. Par exemple, on dit que bon, tu as cette note, ces trucs, les autres, ils s'en foutent. Ils ne devraient même pas savoir. Si tu ne le dis pas, les autres ne devraient même pas savoir. Regarde, nous, même à l'université, on applique toujours ce système. Parfois, les C'est notes, quand ça vrai. sort, on envoie la liste. Tout le monde voit. Moi, je peux voir ce que Oh, Gaëtan mais a mis sur cette note. c'est quand même de la comparaison. Enfin, tout le monde C'est se ça. compare et tu vois, ouais, tel commenté par rapport aux autres. Il y a de la comparaison. En C'est fait, ça. je pense que le vrai problème, au final, c'est la comparaison parce que ça met directement de la compétition. Eh ben, regarde, c'est pourquoi même dans les entreprises, tu trouves des gens qui sont toujours dans cet esprit de compétition. Alors que, certes, pour moi, bon, quand on est dans une entreprise, on doit tous travailler pour faire évoluer l'entreprise, mais pas pour être dans des trucs de compétition. Certes, au départ, on dit, ouais, bon, oui, tout ce qui est la compétition, c'est bien, c'est un truc. Si ça arrange, par exemple, les chefs d'entreprise, parce que quand ils voient que Bay et des gens qui commencent il y a une compétition énorme, chacun donne 50 ou bien 100% de même, au lieu de finir le boulot à 18h, Gaëtan reste jusqu'à 21h, Bay reste jusqu'à 21h parce qu'il y a une concurrence entre les deux. Bah, après, le chef d'entreprise va dire yes, c'est cool, c'est Ouais, bien, mais moi c'est j'aime bien bien. pour eux, mais pas pour les gens, du coup. Hein. C'est ça. Après, mentalement, tu vois, tout ce qui est côté mental pour nous, après, à un moment donné, quelqu'un va craquer, quoi, parce que tu dis, bon, il y a une comparaison, il y a toute forme de. Parce qu'en fait, si ça s'arrêtait juste le fait de chacun essayer de donner le meilleur de lui-même, non, mais c'est juste que chacun va essayer de faire plus
pour montrer à l'autre que tu es nul, je suis plus bon que toi. Et parfois même, ça peut aller trop loin. Moi, c'est pourquoi, franchement, pour de vrai, moi, les entreprises où il y a des compétitions, ces genres de trucs, moi, j'essaie d'éviter, quoi. Parce que pour moi, je vais pas compétir avec quelqu'un, bah, juste qu'on sait même pas, on va bosser 2 ans ou 3 ans. 2 ans ou 3 ans après, moi, je vais changer d'entreprise, toi, tu changes d'entreprise. Donc, pourquoi on doit tous être dans ces trucs de concurrence H24 juste pour. Mais tu peux essayer de faire du bien, essayer de bosser plus pour apprendre pour toi-même. Pour que demain, si tu as envie de créer une entreprise, si tu as envie de devenir manager, ça peut te servir. Mais pas Surtout que si pour faire un t'es. truc. Au final, Ouais, si t'es comme ça et que tu marches qu'avec la compétition, bah au final, limite tes employés ou les personnes avec qui tu vas travailler, tu vas les mettre en compétition. Donc c'est ça va ça, créer un c'est ça, cycle infernal. Et c'est ça. ah bon, après, j'encourage pas la compétition. Après, moi, j'avoue, je reconnais, moi, Mhm, la compétition, c'est ce qui a fait que mhm, j'ai aussi bien marché avec l'école. Pour mhm, moi, c'était un jeu et c'était compétitif, tu vois. mhm, Enfin, moi, enfin, c'est pour ça que, ouais, mon but mhm, c'était d'être le meilleur dans le truc. Tu vois, enfin, c'est un but qui a pas de sens dans le fond. Être le meilleur, ça veut mhm, rien dire. Surtout à l'école, ça n'a pas de sens. Au final, mhm, enfin, c'est ce que tu dis. Pourquoi comparer des gens? Pourquoi mettre de la compétition avec les gens? Parce que, mhm, bah, au final, ça met une pression et ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais moi, c'est ce qui a fait que, bah, que mhm. j'ai bien marché dans le truc. Ouais, Mais avec le recul, mhm, moi, ça a marché pour moi, tu vois. Enfin, c'était une source de motivation pour moi. mhm, Mais je pense pas que ce soit sain. Et je pense pas que dans n'importe quel truc. Après, je sais que dans tous les cas, dans tout ce que je. Enfin, peut-être un peu moins maintenant. Sûrement un peu mhm, moins. mhm, Mais j'ai besoin qu'à un moment ou à un autre, tu vois, il y a un truc, il y a un jeu, il y a de la compétition et tout. Moi, c'est dans ma nature. mhm, Ça, je sais très bien. mhm. Mais c'est pas quelque chose que je veux pour les gens. Tu vois, je sais que c'est pas bon. En fait, on me reproche tout ça parce que moi, tout ce qui est compétition, ces genres de trucs, j'évite. Parfois, même quand je joue parfois des jeux collectifs avec des potes, avec des collègues, moi, je joue pas pour gagner. Franchement. Et il y a des gens qui me disent, mais t'es vraiment bizarre parce que moi, en fait, je joue juste pour le fun de jouer. Je peux gagner, je peux perdre, ça me fait ni chaud ni froid. Et du coup, parfois, quand je suis dans une équipe avec quelqu'un qui a vraiment envie de Ah ouais, mais gagner, on va pas jouer ensemble alors, hein. On va clairement pas jouer ensemble. c'est sûr. Ah Parce que la merde. personne pense même vraiment que moi, je suis en train de. Je me fous de sa gueule. Parce que non, c'est pas ça. C'est juste que vraiment, moi, je fais ce truc juste, en fait, euh, pour éviter le stress, pour rigoler, pour faire des trucs. C'est pourquoi, en fait, je suis pas trop fan des jeux vidéo, en fait. Si tu regardes bien, en fait, j'ai pas de jeux vidéo, je joue pas, ainsi de suite. Et bah Quand je joue vraiment, c'est t'as, juste pour la bonne humeur avec des gens. t'as bien fait parce que c'est très chronophage. Mais bon, moi je me suis Mhm. calmé, mais j'avoue qu'avant c'était quelque chose, hein. Ah putain. C'est bien. Ah, du coup, on a parlé beaucoup de choses. Et alors, on peut penser, par exemple, passer à la partie améliorer, si on devrait améliorer quelque chose ou pas Bah vas-y, hein. sur l'école. Qu'est-ce que. Bah vas-y, vu que t'as Mhm. lancé le sujet, qu'est-ce que t'améliorerais Ah, sur l'école? tu devrais me cadrer. Non mais là du coup c'est toi qui me cadre, c'est bien. On s'auto-cadre. Non, 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 Et non. le chat aussi, n'hésitez pas à dire si on part trop en couille en fait, hein, Ah oui, c'est sûr. parce que des fois il y a moyen que qu'on parte très très Mhm. loin et qu'on n'y revienne jamais, hein. C'est ça le risque un peu, hein. J'avoue, j'avoue. Mhm. Bon, après, moi, quelque chose qu'on devrait améliorer sur l'école, c'est que pour moi, il y en a plusieurs en fait. C'est juste ce qu'on a dit depuis le début, hein. C'est le fait de mettre les gens franchement dans des cases en fait. Ouais. Toi, tu es littéraire, tu es scientifique, ainsi de suite. Tout ça, pour moi, après, à un moment donné, il y a pas de. C'est pas qu'il n'y a pas de sens, mais si on voit bien que la personne peut tout faire, je sais pas qu'elle peut tout faire, mais peut faire beaucoup de choses, donne la possibilité à la personne de faire beaucoup de choses. Tu vois? Moi, par exemple, franchement, au collège, dans mon collège, c'était vraiment cool parce que nous, il n'y avait pas, quand on était au collège, il n'y avait pas de, oui, tu dois faire LV2, tu dois faire maths ou physique. Nous, on faisait maths, on faisait physique, on faisait même design industriel, on faisait même
2 langues, voire 3 langues de plus. Du Ah coup, oui, vous laissez le tu choix de faire un pas le peu ce choix, quoi. que. Enfin, C'est ça, tu avais pas d'accord, le ok. choix. Et du coup, après, mais c'est là où ça a un peu merdé, c'est après le BFM. Du coup, bah, on te dit, bah, là, tu plus le choix, quoi. Franchement, tu vas à S ou L. Et donc, c'est là où Et ça déjà, commence ouais, à c'est devenir. c'est déjà un choix et tu dois faire des choix et on te limite sur les trucs. C'est ça. Et du coup, après aussi, il y a aussi d'autres choses, c'est que le fait de pouvoir se baser juste sur les notes pour recruter les gens, franchement. Parfois, c'est hyper compliqué parce que parfois, on voit des adolescents et Ah, tu veux dire bah, l'orientation, genre l'orientation, tout ça. pour Moi, le après, post-bac, par exemple? oui, moi je dis ça parce que franchement, si c'était pas l'orientation, je pense pas que j'allais avoir des préinscriptions pour venir continuer mes études en France. Parce qu'en fait, ils ont basé sur des notes, j'ai passé des entretiens, ils ont regardé tout mon cursus de A à Z pour pouvoir me proposer quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Mais après, moi, je vois qu'il y a des gens, parfois des adolescents, ils sont vraiment intelligents. C'est pas qu'ils ils ont pas de très bonnes moyennes ou bien ils ont pas de très bonnes notes, qui sont pas vraiment du tout intelligents. Et ces personnes-là, pour trouver des universités, ils galèrent 10 000 fois plus. Ces adolescents qui n'ont pas vraiment de bonnes notes pour trouver des universités galèrent 10 000 fois plus. Ah, Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? parce C'est qu'on juste leur fait pas confiance et du coup, c'est ça, ils aller dans vont. des universités qui ne sont pas du tout réputées, après juste pour essayer de recommencer à zéro et essayer d'avoir de très bonnes notes pour pouvoir rebondir sur quelque chose d'autre. Et après, je vois ça, parfois, c'est assez compliqué, quoi. Le fait de faire perdre du temps à quelqu'un, c'est. Mais après, bon, je comprends. Parce que si on disait qu'on va pas juste se baser sur les notes ou quelque chose, Ah, mais sur quoi ils se basent, tu vois? Du les coup, ils gens ne essaient. vont pas aussi Ah, bosser beaucoup à l'école parce que les gens vont se dire, mais écoute, tu bosses à l'école, pourquoi faire? Si tu as bah oui. 18, l'autre a 4 ou 5, de toute façon, l'autre peut même aller dans cette même école que toi. Donc, pourquoi je fais tous ces efforts? Mais après, moi, ça, c'est parce que j'ai vu des gens qui étaient vraiment intelligents, mais après, qu'est-ce qu'ils vont faire après le bac? Soit, bon, si tu as la chance d'avoir des parents qui ont de l'argent, ben, tu peux aller dans d'autres pays, Ah aller là, trouver quelque chose. on aborde un vrai sujet, c'est l'argent, c'est ça. Au final, C'est ça. l'école, c'est la chance pour tout le monde. Mais du Mhm, coup, faut rentrer dans le moule et se conformer à ce que propose l'école pour mhm, faire, enfin, pour un peu, mhm, enfin, si t'as des bonnes notes, si t'es bon, tu peux limite avoir un peu ce que tu veux. mhm. Et Et ce qui est bien, c'est si, que. après, si t'as l'argent, bah, tu peux aussi faire ce que Mhm. tu veux, même en étant moins bon, parce que du coup, tu te Oui, c'est ça. payes tes choses, quoi. Oui, c'est ça, exact. Et du coup, raison pour laquelle notre génération a bien compris ça, parce que si tu regardes les jeunes, il y a beaucoup qui veulent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tu vois quelqu'un qui a même un diplôme, qui peut trouver facilement du travail n'importe où, hein, mais la personne dit, non, j'ai pas envie d'aller bosser, Ça je vais me dépend, lancer sur. ça dépend des domaines. Ça dépend des domaines. Oui, si Enfin, je dis ça, je c'est. pense plutôt dans la partie ingénierie où il y a des gens qui ont Bon, plus je de vois, facilité voilà. à trouver du travail. Moi, je vois par exemple en informatique, c'est la même chose. Enfin, on parle de la Oui, c'est même vrai. chose. C'est très Mhm, facile. Tu vois, même des gens qui n'ont pas de diplôme et qui font le truc. C'est des c'est vrai. autodidactes. C'est des autodidactes et Mhm, ils font leur affaire. Enfin, ils ont appris sur le tas et vu que c'est très extrêmement recherché, juste. Il mhm. suffit que limite, enfin, tu passes un entretien, que tu montres deux, trois trucs et voilà, t'es embauché. Mais Ouais, c'est c'est et tant mieux pas. pour nous qui travaillons dans ce domaine parce que bon, si c'était pas ça, Tant, ça va être très compliqué. tant mieux aux escrocs comme nous. Oh là là, quelle blague. Non, oui, c'est vrai. Et il y avait encore Celtic Cardoc qui disait c'est bien beau, mais faut aussi des profs et des moyens pour faire ces changements. Bah ouais, parce que. Mhm, Et après, il y avait Bastet75 qui disait oui, c'est pas mhm. évident de pouvoir suivre chaque élève individuellement et de l'orienter convenablement. Enfin, là, on a plus ou moins on a deux sujets et deux questions. Deux questions, ouais. J'avoue, enfin Mhm, oui, faut des budgets et voilà, c'est pas gratuit. Enfin, tout le mhm, système, enfin, tout le système de l'éducation, il peut pas mhm, changer du jour au lendemain. Et puis mhm, même changer le système ou quoi. Enfin, mhm, moi, la première remarque, ça m'a fait aussi penser à des. Enfin, t'as des profs, tu vois, ils sont là par passion, ils ont envie de transmettre le truc, ils arrivent à mhm, transmettre leur savoir parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font, parce que ça leur plaît. Et puis t'en mhm, as d'autres, ils sont là pour juste pour la thune en fait.
Ils en C'est ont rien vrai. à foutre de transmettre, que les élèves soient bien, qu'ils aient bien compris ou pas. Ils sont juste là pour prendre leur salaire et puis fin de l'histoire. Enfin, là, je mets ça à Nous, en l'école. fait, Je mets ça à ce que l'école, mais tu dis, c'est c'est un très peu, intéressant c'est le cas partout, quoi. parce que Mm. ce que tu dis, pardon, je ne pas coupé parce que ce que tu dis, c'est très intéressant. Moi, par exemple, bon, là où je suis né au Sénégal, les gens qui étaient dans des écoles privées, c'était vraiment des gens qui avaient vraiment du mal à, qui avaient vraiment des problèmes au niveau de leur scolarité. C'est-à-dire les gens qui étaient du côté public, c'était vraiment les gens qui arrivaient vraiment à avoir de très bonnes notes, ce genre de choses, quoi. Parce que l'école privée, en fait, on donnait moins de choses, l'encadrement, c'était pas top, 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 et du coup, tu es obligé d'être tout le temps parmi les meilleurs pour pouvoir s'en sortir. Alors que là-bas, c'était plus easy. Bon, on peut dire c'est pas easy, mais c'était plus, il y a tout ce qui est l'encadrement, encadrer les gens, soit parce que leurs parents payent cher pour, pour qu'ils obtiennent leur diplôme ou quelque chose, tu Ah, vois. mais du coup, Mais après, ils ont maintenant, un peu payé leur diplôme. oui, peut-être, mais en fait, ce que je voulais expliquer, c'est que le système a changé maintenant. Parce que maintenant, l'autre jour, quand j'étais reparti en vacances, c'est que les gens qui sont vraiment en école publique, c'est vraiment des gens qui ont vraiment des problèmes, en fait. Les gens qui sont en école privée, c'est vraiment des gens les élèves qui ont vraiment qui ont quelque chose parce que leurs parents ne veulent pas que les gens se perdent un peu dans l'école publique, ils ne leur donnent pas beaucoup de choses, et ainsi de suite. Ils disent, attends, comme mon fils est un peu, euh, rentre un peu dans le moule des écoles, euh, dans cette moule, donc j'ai pas envie que mon fils décroche un peu, quoi. Donc je vais mettre quelque part où on peut l'encadrer facilement. D'accord, OK, OK. Ouais, il y a vraiment en gros, il y a vraiment un encadrement qui est plus carré et ils sont sûrs, plus de s'en sortir dans Je- le privé, quoi. ouais, je pense qu'il y a quelqu'un au niveau du Discord qui est Ah! en attente des temps. OK, OK. Je non, il y a personne en attente. Elle Ah, a pas moi, j'ai dû vu quelqu'un en attente. ou alors faut qu'elle se remette, dessus. Parce que Ok. moi j'ai vu personne pour glisser, sinon j'aurais rajouté. Ah, d'accord. Moi, j'ai vu, Ah, bah, tu tu vois? m'en non, moi il y a personne là. Sinon j'aurais rajouté. Mhm. OK, parce que, ah, c'est bon, je la rajoute. C'est Tac. bon? Ok, parfait. Yes. Yes, yes, yes. Ah, good. On sera un peu plus cette fois. Ça fait Mhm. plaisir. Ça fait plaisir d'être un peu plus. Est-ce que tu nous Exact. entends? Nous, on t'entend pas. Mais hésite pas. Ah, on t'entend de loin. Et là, vous m'entendez? Ah là, Oui, parfaitement. parfait. Parfaitement, C'est ça fait parce plaisir. que c'est les microphones. Attends. Ouais, on va faire comme ça pour le moment. OK. Et, Bah, et vous et vous on, me voyez pas? Par Pourquoi? contre, on ne et voit on te pas, mais voit c'est pas pas. grave. On t'entend déjà, c'est déjà bien. Si c'est grave, on veut te voir. Mais attends, bah, je te vois pas non plus. Hein? T'inquiète, ça va marcher. Attends, parce que moi j'ai peur qu'avec tous les je ferme des trucs pour pouvoir, parce que j'ai peur que ça va être trop lourd sur les réseaux. D'accord. Je ferme tout ça. OK, cool. J'ai dit juste, j'ai un meeting encore avec les États-Unis. Ah ouais, mais du Ah, coup, tu t'es pour ça glissé que dans la, j'ai dit tu t'es glissé dans la conversation. Petit passage, voilà, petit coucou. Ça fait plaisir. bah, Mhm. voilà, je peux pas refuser Baba, voilà, donc je suis là. Il me demande, je dis oui, voilà. Parfait. Et du coup, bon, Pourquoi on peut pas et donc c'est quoi les sujets du jour? Il m'a dit juste que c'est les écoles. C'était ouais, je laisse le temps d'introduire. faut-il aller à Le temps l'école va te. faut-il aller à l'école pour réussir? Bon, on est parti un peu dans tous les sens. On a essayé de refaire le monde, mais on a pas mal critiqué l'école, mais on a vu qu'il y avait quand même des bonnes choses. Bah, que il y avait un cadre que bah, ça donnait un cycle commun à tout le monde, que ça donnait une base à tout le monde, mais que Ouais, malheureusement c'était, bah, t'avais ce, bah, justement que t'avais ce socle commun, que c'était très formaté malheureusement, mmh, que ouais, enfin très je fort. t'écoute, hein. Ouais, ouais, Ah, ouais. c'est ça?
Non, 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 c'était très formaté, que l'école, elle t'apprenait pas forcément justement à réfléchir, que ça t'apprenait pas à apprendre à aimer à apprendre, que il y avait trop de différences Mhm. entre la réalité et enfin la réalité du terrain et ce qu'on t'apprenait à l'école et Mhm. que puis voilà, c'était à peu près Et tout. du coup, comme toi aussi, Il tu est as fait. en, il est en Vas-y. TEDx de. Comment elle s'appelle? Attends, je vais vous trouver les noms. C'est incroyable. Vous allez trop aimer. Mhm. C'est Stop Killing Our Dreams. Ça m'a fait trop peur quand j'ai vu ça. En fait, c'est Seth Godin, je crois, qui explique l'origine de l'école. Et en fait, Mhm. une fois que tu comprends l'origine de l'école, tu comprends pourquoi aujourd'hui on a Bah autant de mal. ouais. Oui. J'avais, enfin, on avait juste un peu parlé Tu as parlé de ça? rapidement, Ah, bah cool, top, vite fait. top, Enfin, top. j'ai pas parlé de ce TED-là. Du coup, je le rechercherai et je le Je mettrai. t'enverrai, oui, Ouais, je ouais, cherche ouais. là les liens. Mais... Et enfin, moi, je disais justement, c'était, enfin, l'école justement, vu qu'elle a été inventée vers 1900 ou comme ça, bah du coup, c'était purement pour former des ouvriers et qu'on leur apprend pas à réfléchir et que c'était C'est ça. normalisé et puis rien d'autre quoi. C'est ça. Et je pense que les principal problème, en fait, il y a deux choses. Donc oui, pas tout le monde a besoin de l'école, mais l'école va aider la majorité des gens parce que pas tout le monde a un Steve Jobs ou pas tout le monde a un Bill Gates. Ouais. Et Bill Gates n'était pas pauvre d'origine. Donc déjà, il avait un capital financier pour les soutenir et Steve Jobs était brillant. Mhm. On n'est pas tous exceptionnels, donc c'est quand même bien avoir une certaine base. Les problèmes, c'est que cette base, elle n'est pas à jour sur le besoin qu'on a vraiment. On Et devrait puis, apprendre les et puis, élèves les C++, à réfléchir à d'autres c'est choses. compliqué à la mettre à jour aussi parce que tu dois réformer tout un système enfin, qui a mis des années à se mettre en place. Donc, pour le changer et pour être à jour, enfin, tu peux pas tout changer d'un seul coup. Enfin, il faut les profs, il faut Mhm. les moyens, il n'y a pas forcément ça. Oui, mais je pense qu'on peut quand même déjà mettre à jour le contenu appris Mhm. à l'école. Par exemple, on peut dire, étant donné que la quantité d'intelligence artificielle qui vient, des softwares qui apparaissent, tout ça, être analphabète, comment vous dites ça, illettré Ouais, ouais, en technologie, ne pas avoir les Mhm. notions, rien du tout, c'est c'est les gens. mort, c'est mort. Voilà, Mhm. c'est une condamnation, c'est une peine de mort. Et désolé parce que j'ai encore l'anglais dans la tête, donc Ah mais je dois vas-y, au faire un pire peu. c'est pas grave. Dis en Mais, anglais et puis on essaiera de traduire ou. mais voilà, c'est une peine de mort au gamin aujourd'hui. S'il sort de l'école illettré, bah Mhm. voilà. Donc, je pense que certains trucs, on peut quand même mettre à jour à l'école. On peut déjà dire, il faut absolument vu qu'on veut que quand cet élève il a 16 ans, il puisse trouver un taf minimum. Donc, voilà ce qu'il a besoin d'apprendre. Il a besoin d'apprendre à À comment coder peut-être coder, déjà, enfin. voilà, comment ça marche l'intelligence, pas comment ça marche l'intelligence artificielle, Ouais, mais comment peut-être ça faire va trop loin, l'analyse mais des data. Voilà. ou programmer. Enfin, je sais Mhm. que justement, il y a des programmes de nos jours où c'est juste de l'assemblage. Et Ouais, Oui. ou juste réfléchir parce que la différence entre nous et les machines, c'est que les machines n'arrivent pas à encore faire le côté subjectif. Donc, nous apprendre à mieux réfléchir, à mieux analyser, à philosopher, entre guillemets, de façon très raisonnement critique, Mhm. c'est ce qui va nous distinguer dans l'avenir entre nous et les machines. Ça, l'école, elle peut déjà faire, Oui, tout court. mais après, côté philosophie, par exemple, ça pose un certain problème parce que ça dépend des domaines. À l'université, certes, parfois, on accepte que tu philosophes sur certaines choses, mais à l'école primaire et au lycée, on n'accepte pas. C'est-à-dire que c'est comme ça, tu dois gommer, après, tu dois rien dire. ah, Parfois, mais c'est ça qui est justement, un peu plus compliqué. ça pourrait changer. Enfin, tu pourrais Mhm. avoir un truc qui est plus collaboratif où les élèves travaillent ensemble, réfléchissent ensemble. Mhm. T'es pas obligé d'avoir ce système où t'as le professeur Mhm. et tu dois juste écouter, rien d'autre. Moi je pense qu'il y a aussi un problème avec la mentalité des profs. Et ça, je pense que c'est très lié au pays d'où vous venez. Mhm. Au Brésil, on avait une relation très différente avec nos profs. Je suis D'accord, pas bah en train de c'est dire que c'est intéressant du coup. parfait. Enfin, c'est bien Ouais. qu'on ait ton témoignage, ouais. Mhm. Bah, en fait, c'est juste, je suis pas en train de dire que c'était parfait. Il y avait des Non, choses que non, les profs, mais ils disaient, c'est une vision voilà, ils différente. disaient, je suis désolée, c'est comme ça, voilà, il faut absolument que vous appreniez ça parce que c'est dans les curriculums et je peux rien faire. Mais Mhm. je me rappelle très bien
on invitait nos profs au barbecue, on invitait nos profs même au lycée, et ça crée une relation beaucoup plus. J'ai envie d'apprendre parce que j'aime bien ces profs. Et donc, ça donne envie de continuer, ça donne envie de rester dans les sujets. Et parfois, j'ai de témoignages des amis à moi ici en France qui je dis, mais what the fuck, tu vois. Ça, c'est pas un prof, ça, c'est un dictateur, tu vois. Et voilà. Mais c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai trouvé les liens. Où je mets les liens pour vous, pour de TEDx là. Bah mets-le sur le Discord et je le mettrai sur le chat. Et il y a Salty Cardoc qui fait encore une remarque intéressante. Il nous dit on n'a pas besoin que d'informaticiens. Et j'avoue que c'est vrai. Oui, oui, voilà, c'est ça, voilà, et c'est ça. Mais il y a plein de choses. Oui. Mais juste recommencer à réfléchir, c'est quoi la compétence à l'origine de tout ça qu'on a besoin. Enfin, Ouais. le socle commun, un truc minimum à tout le monde, quoi. C'est comme je vois par exemple moi en entreprise, là, ils nous font un truc d'apprentissage commun, que tout le monde passe par là et tout le monde a cette connaissance. Et ça, c'est exactement ce que doit faire l'école, quoi. C'est ça. Et après, il a bien raison, l'école, elle est juste l'école, et après, tu vas à l'université et tu te différencies et tu fais ton spécialité. Mais il faut avoir une base commune pour assurer que tu auras un taf. Parce que c'est un peu la question de la caisse automatique au supermarché, tu vois. Il faut que tu sois capable de faire plus ce que la caisse fait, ou qui les technologies vont permettre aux machines de faire, Ouais. pour pouvoir assurer que tu trouveras un taf. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être faire un bon pain. Et ils n'arrivent pas à faire des machines pour faire des bons Bah pains, oui. tu vois. Non, mais de toute Donc, façon, ils arrivent à faire c'est ça. Il y a pas un métier, il y a pas de sous-métier ou quoi. Non, Enfin, non, non. on- C'est juste une compétence que la machine n'a pas, tu Oui, vois. c'est ça. Il y a une Et du histoire coup, trop drôle. mhm, Désolée, bye. Par exemple, d'accord. bon exemple, bon, c'est un peu lié. Il y a une start-up qui a réussi. Il a eu un mec qui, sa mère a dû travailler toute sa vie au McDonald's, mais aux États-Unis, parce que, voilà, elle était abandonnée par le mari, etc. Et donc, les petits gamins voyaient sa mère souffrir énormément au McDonald's en faisant d'hamburgers et tout ça. Et donc, lui, euh, il décide de créer une machine qui fait des hamburgers, mais qui fait tout, des A à Z. Ah ben Parce qu'il déteste. c'est triste pour sa mère du coup. Parce Non, qu'elle a non, plus, non, attends, elle a plus de attends, taf vous quoi. allez comprendre. Ouais, ouais, Vous vas-y, allez, ok, voilà, vous allez fini. comprendre. Mais parce qu'il il voulait se venger de McDonald's. D'accord. Donc, parce qu'ici, il arrivait à créer une machine qui fait la place de McDonald's, et il proposait de hamburgers gourmet. Comme il enlevait tout la main-d'œuvre, il, il, je ne veux pas dire les mots, commence avec un N. Il dérangeait les McDonald's, Oui. Ok, les business models de McDonald's. Voilà. Et oui, il a un problème pour sa mère, mais finalement, sa machine était tellement puissante, excellente, faisait des super hamburgers, mais niveau gourmet. Il a fait des chefs de cuisine tester la machine et dire oui, c'est un excellent hamburger, qui McDonald's a acheté la machine. Donc, il a fait juste le prototype pour des millions d'euros parce qu'il savait qu'ils allaient se faire détruire. Donc, ça, c'est niveau business. Mais si tu penses, oui, ils ont déjà réussi à créer une machine qui fait d'hamburgers. S'ils arrivent à créer, voilà, Bah, une machine qui fait de pain, et pizza, whatever, tu remplaces la main d'œuvre et enfin, ouais, tu remplaces il les faut gens qui qu'ils. travaillent derrière quoi. Donc C'est ça, faut faut que qu'on les gens distingue. s'actualisent quoi. Ouais. C'est ça. Oui, ou ils vont devenir des techniciens qui savent traiter la machine, mais il faut trouver un moyen de se distinguer. Voilà. Mhm. Oui, de toute façon, de toute façon, quand même, l'homme va toujours créer, même si on crée des machines, les machines ont toujours besoin des hommes, en fait. C'est ça. C'est, Voilà. c'est comme un circuit, c'est-à-dire que la machine vient parfois pour aider l'homme, c'est-à-dire automatiser certaines tâches, mais aussi l'homme aussi a besoin aussi de configurer la machine aussi pour que la machine puisse faire tout ce travail. Donc, moi, par exemple, bon, je travaille dans ce domaine parce que j'automatise certains processus, mais pour que l'outil doit pour mettre en place l'outil, je passe, par exemple, des jours et des jours pour configurer l'outil. Après, l'outil aussi, quand il y a un problème, on appelle un être humain. C'est cet être humain qui vient, qui va revoir qu'est-ce qui se passe, corriger les problèmes, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que tout simplement, les machines, ce qui nous différencie des machines, c'est que ces dernières ne peuvent pas réfléchir, quoi. Pour Mais les l'instant. gros problèmes,
Bah oui, c'est ça. Les gros problèmes, c'est que avant, tu avais besoin de 10 caissières au supermarché. Maintenant, tu as besoin de Mhm. 10 machines et un technicien. Donc, tu as quand même réduit Bah à oui. 9 ou je sais pas combien, la Mais quantité de après, personnes. mais Donc, après, il faut que ces gens-là puissent se spécialiser en d'autres choses ou d'autres trucs pour assurer qu'ils auront un taf. mhm, Et il y a d'autres choses qui apparaissent ouais, parce qu'avant, comme tu dis, bah, il n'existait pas mhm, Instagram, donc il n'y avait pas de data analytics, il n'y avait pas de gens qui faisaient, pardon, il existait data analytics, mais pour les réseaux sociaux, je veux dire. mhm, Et donc maintenant, il y a des social media managers, donc il y a des nouvelles professions qui mhm, apparaissent grâce mhm, à ça, et je pense que c'est ça que tu essayes de dire. Et donc, il Mais faut que là, les gens s'y ça, 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 capitalisent, ça n'empêche update, quand même. aussi que, enfin, justement, enfin, le personne qui sort du bac ou quoi, enfin, tu vois, elle est très peu spécialisée. Enfin, malheureusement pour elle, bah, Ils sont, et enfin, voilà. elle est, enfin, c'est un peu ce que tu disais. Il faut updater mhm, ses skills, C'est enfin, ça, acquérir des nouvelles c'est ça. choses. Mais la personne mhm, qui a eu tout juste le bac, enfin, déjà, il y a pas grand monde qui lui fait confiance parce que, enfin, on sait pas les raisons qu'elle a eues pour pas faire d'études ou quoi. mhm, Mais pour acquérir des nouvelles compétences, ça va être compliqué. Enfin, après, c'est ce qu'on disait au début. C'est de nos jours pour acquérir des compétences, ou même mhm, acquérir de l'information, c'est très facile. Tu vas sur Internet, mhm, tu lis des trucs, tu fais des formations, Mais c'est très facile. il faut avoir accès à Mais Internet, hein. c'est ça déjà aussi. mhm, C'est ça, et franchement, malheureusement, pas tout le monde a accès à Internet. Bon, même au Nigeria, par exemple, je sais que c'est un pays avec une population très jeune et ils ont tous de portables. Ils ont plus de portables que l'eau potable dans les pays, par exemple. Ah, est-ce qu'ils mhm, ont tout accès au réseau? I don't know. Ils ont accès au portable, oui, mais est-ce qu'ils ont accès mhm, depuis leur portable à un réseau Internet Mhm. pour avoir accès à ces cours? Et est-ce que ces cours sont de mhm, langue, bon là on parle de la France peut-être, mais est-ce que ces cours, les mhm, cours disponibles sont dans les langues que les gens parlent? Parce que déjà, penser que mhm. Oui, c'est beaucoup vrai, de cours j'avoue. sont Parce en qu'en anglais, bah oui, en français ou en Ah anglais, ouais, c'est facile, mais j'avoue, ah il y bah a oui, une personne qui en parle pas anglais, c'est portugais, en mort. sénégalais, voilà, bonne chance, quoi. ouais. C'est pas Et en évident. fait, ça nous ramène dans un autre problème. Bon, je vais sortir un peu du sujet, mais ça nous ramène à un autre problème, c'est what do you need and what do you want. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas parfois à faire la différence entre ces deux-là. Et c'est ça parfois aussi que c'est vraiment compliqué, tous ces problèmes-là. Ouais, grave. Je veux pas vous déprimer là quand même, hein. Souriez un peu. On a eu un débat super Non, intéressant. On va pas finir sur une note négative quand même. non, mais Non. c'est pas négatif. Je pense que par contre il faut avouer que Mhm, l'école, va falloir se mettre à jour pour mhm, continuer à avoir un sens. La grande discussion, par exemple, qu'on voit aux États-Unis sur l'université, mhm, c'est actuellement, est-ce qu'elle justifie la dette? Donc, est-ce que les connaissances qu'on va acquérir si on va à l'université aux États-Unis Ah oui, je vois ça, je vais en venir. justifient la dette Que tu qui contractes tu pour auras à la l'acquérir. sortie? Mm. Exactement, parce que là-bas, mhm, l'université est payante Ouais. et c'est pas du tout, les mêmes prix de l'Europe Ouais, ou c'est la clair, France. hein. Je pense que, enfin moi personnellement, mhm, j'aurais pas fait des études, hein. Je me serais arrêté au C'est lycée, ça. hein. Mais c'est mhm, ça que c'est un autre grand débat, c'est parce que le risque, les mhm, rapports risque-reward, c'est aux États-Unis, c'est en train de réduire à chaque année. Les salaires ne sont pas en train d'augmenter, mais les coûts de l'éducation est en train d'augmenter beaucoup plus vite. Donc, tout ça, c'est super compliqué à répondre. Donc, si les universités des États-Unis ne se mettent pas à jour, les gens ne vont plus mhm, aller à l'université parce qu'il n'y a pas le reward Bah oui, nécessaire. enfin tu fais limite, tu vois cette carotte loin que justement ton avenir est un peu assuré, même si c'est pas forcément vrai parce que tu peux faire des études et pas avoir de taf Oui. derrière, mais tu vois cette carotte là de dire bah ouais j'aurai un travail, j'aurai une situation et je serai bien. Si t'as mhm, pas cette carotte là, tu te dis bah mhm. pourquoi je vais faire des études? Je m'arrête là Ouais. et je travaille et puis c'est tout. Et tu te spécialises sur Internet. Parce qu'aux États-Unis, tu as accès à Internet, tu parles anglais, donc tu as accès à plein de cours en ligne et à Mhm. Ouais beaucoup mais moins cher qu'aux États-Unis, la la qu'en université. justement, enfin, c'est ce qu'on disait, la confiance du diplôme, alors Mhm. qu'au final, se former, apprendre sur Internet, au final, je pense même que tu peux trouver la même information, exactement la même chose, les mêmes cours, sauf que tu seras Mhm. pas.
juste tu seras pas diplômé, mais tu peux apprendre Je la même pense qu'il chose. ouais. Mais à ces points-là, j'aimais bien Gary Vee, l'entrepreneur américain qui parlait Ah ouais, beaucoup de ça. mais il tape dans les gens. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est OK, si vous voulez pas faire l'université, OK, mais il va falloir prouver Ah dans oui. les marchés Mm. vous avez cette compétence. Donc, si vous voulez travailler dans l'édition des vidéos, il va Mhm. falloir faire des Bah, vidéos se la de cours. donner, et ouais. Mais, Voilà, mais il va en fait, falloir montrer que vous avez la compétence. ça dépend, je pense, plutôt des pays. Par exemple, aux États-Unis, le plus souvent, on te demande si tu as des compétences, est-ce que tu peux faire ça? Parfois, même si tu n'as pas de diplôme, les gens, ils te demandent ça. Alors qu'en France, le En plus France, c'est le souvent, bah, diplôme. C'est le diplôme. c'est les diplômes avant même les Ouais, compétences c'est parfois. très culturel, ouais, c'est C'est très ça. culturel. Parce que tu Ouais. vois, les offres d'emploi, ils disent minimum bac plus 5 avec expérience Ouais. 3 ans. Si toi, même si tu sais faire le truc alors que tu n'as pas tout ce qu'ils sont en train de demander, donc tu ne peux pas postuler. Même, en plus, même si tu Il faut forces pour avoir, postuler, ils ne vont il pas faut être t'accepter. jeune, il faut être jeune, mais avec 15 ans d'expérience. Voilà. Oui, non, mais ça, je suis complètement d'accord. Mais je pense que ça, c'est lié Mhm, au pays. Je pense qu'un pays où les gens n'ont pas beaucoup ou n'ont pas souvent accès à l'université, les mhm, entreprises ne peuvent pas se permettre mhm, d'exiger des diplômes ou des titres, on va dire comme ça. Tant que dans les pays où il y a une majorité des gens, parce que l'université est publique ou accessible, etc., mhm, ils peuvent ou ils doivent trouver des moyens de faire des filtres pour mhm, sélectionner les gens. Et je pense que ça, c'est très lié à l'économie du pays, entre guillemets, tu vois, bon, l'économie. C'est mhm, très libéral comme les États-Unis, tu payes pour tout et tu payes pour ton université, tu payes. Or, si c'est plus français, plus sociodémocrate, comme d'autres pays nordiques, ça change. mhm, Ils peuvent se permettre d'exiger plus parce qu'ils savent que la majorité de pays Oui, bah, mhm. a accès à réussissent plus. ça et Exact. Et donc, il faut faire un tri quand même. Ouais. Juste pour revenir, le fait que, comme tu as parlé de tri, je pense que aussi, c'est pourquoi c'est ce que j'ai expliqué à Gaëtan en disant que mon point de vue, c'est que je pense que l'école veut nous trier, en fait, ouais, l'école veut enfin, juste trier j'allais les gens. revenir là-dessus, mais tu fais bien de le dire du En coup. C'est fait, quoi pour le voir, point? Pardon? parce que s'il n'y avait pas l'école vraiment, ben, des diplômes, tout ça, je pense que ben, tout le monde peut se déclarer comme expert sur un domaine. Alors que maintenant, c'est l'école qui va faire ce tri pour voir qui est expert sur un domaine, qui l'est pas, même si la personne n'a pas beaucoup de savoir là-dessus, mais comme la personne a fait des études supérieures dans ce domaine, donc il n'y a pas de souci, c'est un expert. Donc ça, Bah, c'est déjà tu un tri. assures un minimum de qualité. Entre Mhm, guillemets. Tu assures un minimum standard. Par exemple, à l'université, tu as une note minimum pour mhm. avoir dans tous tes cours. Si tu n'as pas ces notes moyennes, tu peux pas te dire ingénieur, par exemple, dans notre Mais cas. c'est ce que Euh, Mhm. permet c'est ce que permet le diplôme au final. c'est ça, C'est un c'est le gage, on va minimum de dire, c'est qualité. un gage de C'est qualité ça, De enfin, c'est qualité. délivré par justement l'université ou l'école qui dit, bah regardez, lui il a ce c'est diplôme, on s'assure que du coup il a ce niveau minimum et les entreprises savent que normalement il y a ce niveau minimum, mais ça, c'est juste que Mais ça garantit à rien, en fait. t'es rentré dans le moule et t'as fait ce qu'on t'a demandé. Ça veut pas, voilà, Mhm, ça veut pas forcément dire grand ben, chose. normalement, ça veut dire que au moins tu as eu les cours pour avoir ces Oui, gages voilà, minimum de c'est ça, connaissances. c'est Voilà, ça, c'est c'est le ça. minimum. mhm, Et c'est quand même pas mal, hein, parce que parfois parfois non, souvent l'entreprise, elle n'a pas le temps de tester 12 000 candidats Ah bah pour oui. vérifier qui Bah, dit la vérité, c'est comme qui est ça faux, tu vois. qui filtre au final. C'est comme ça qu'ils filtrent. mhm, C'est ça. Ouais. mhm. Donc elle a un rôle quand même, mais Oui. elle pourrait être. Les problèmes, c'est qu'actuellement, elle sert plus aux entreprises qu'aux élèves. Et c'est ça le gros problème. Donc les élèves disent, mais what the fuck, qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, Tu vois, la par exemple. galère pour trouver un stage ou un premier emploi, c'est une Ouais. aventure. Tant que t'as pas d'expérience, on te Mhm, fait pas confiance, mais l'entreprise demande de l'expérience. C'est une aventure. Et, mais en même temps, tu vois, non, mais je parle de choses encore plus basiques. Si tu es Mm. au lycée, par exemple, et après donc tu as 17 ans, et après tu vas à l'université, donc tu vas habiter toute seule, tu dois gérer ton propre budget, ton argent de mhm. mois. Personne t'a appris à faire ça, tu vois. Ah oui, Et bah, c'est ce qu'on disait, c'est bah, l'école t'apprend pas des choses qu'elle. Enfin, c'est vraiment elle utile. elle veut pas te l'apprendre. C'est utile à tout le monde. Ça serait utile à tout le monde, mais
dans le Mhm. système dans lequel a été conçue l'école, c'était pas un truc qu'on avait besoin dans le fond d'apprendre. Non, et là, c'est un autre débat, c'est qu'est-ce que c'est aux parents d'apprendre en enfant et qu'est-ce que c'est à l'école? Mais ça, c'est un autre débat. Mais Mhm. voilà, c'est la partie des finances, par exemple, ça peut rentrer dans ces premières étapes. Par exemple, apprendre à investir, apprendre à économiser pour ta retraite, Mhm. des choses basiques Bah qui basique, peut-être mais tes du coup parents n'ont pas fait. qu'on t'apprend jamais et Oui. Oui, que voilà, basique, tout le monde devrait savoir, mais ouais. personne ne le sait, tu vois? Mhm. Voilà, C'est mais intéressant, et c'est c'est super c'est intéressant ça parce que, bon, le plus souvent, on est à l'école, c'est juste, on se casse la tête juste pour avoir des diplômes. En fait, pour avoir de l'argent après, pour trouver un travail, pour être stable, payer nos factures. Donc, je pense que la base, comme tu l'as dit, Oui, ça devrait ils devraient tous nous apprendre comment gérer notre argent, mais du coup, sur plein de choses dans le côté du financement, en fait. c'est ce que tu disais au début, ouais. t'as l'école, t'as Mhm. l'école de la vie et t'as l'éducation des parents. Et donc Oui, c'est au ça. final, c'est ce truc-là, il est pas dans l'école. Est-ce Mhm. qu'il devrait être dans l'école de la vie ou dans l'éducation des parents? Je pense qu'il est dans l'éducation des parents au final. Mais si les parents n'ont pas Oui, eu ces trucs-là ou n'ont pas d'éducation c'est, là-dessus, bah au final mhm. tu l'as jamais. Tu l'as jamais, Mais ouais. je pense que c'est ça le problème. Après, je sais pas comment résoudre ça, hein, je n'ai aucune idée. Mais je pense qu'il y a une le gouvernement, entre guillemets, devrait se poser la question de: «Qu'est-ce que il faut absolument qu'on assure que cet enfant va savoir?» Et donc que si les parents ne l'apprennent pas, on doit être Bon, sûr que quelqu'un doit l'apprendre, tu Par vois? contre, par contre, sur les finances, bon, on va pas se mentir, si tout le monde savait gérer ses finances, le système ne fonctionnerait pas aussi bien pour certaines personnes, sans rentrer dans des théories du complot et tout. Mais le Oui, oui, système oui, 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 capitaliste ne veut pas Donc, que tout le monde sache gérer son argent. donc, non, en fait, mais oui, je suis d'accord, mais des choses basiques de genre, épargner pour ta retraite. Ils ont besoin Mhm, que nous, on C'est apprenne à vrai, épargner pour oui. la retraite parce qu'on va vivre plus longtemps. Donc ça, ils pourraient nous mhm. apprendre, quoi. Ou même Donc, être en bonne santé, manger correctement, c'est ce genre de mhm. choses. Manger correctement parce Donc, que le plus Ça serait on utile. voilà, problème, plus on a de problèmes de santé, plus c'est cher. Exactement. Vas-y, bye. ce n'est pas l'école, mais c'est plutôt le système éducatif, en fait. Aussi, oui. Oui, Oui, mais parce que, du coup, faut le réformer. Et on avait tout, enfin voilà, on se mord la queue. oui, Faut le réformer, mais ça coûte de l'argent et nanana, nanana, et oui, parce qu'en fait, si, Bah, si après, on, parce qu'en fonction des pays, chaque pays, bon, le ministère de l'Éducation de chaque pays revoit le système éducatif de son, bah, pour savoir qu'est-ce qu'on doit enseigner, qu'est-ce qu'on doit faire. Ça, c'est plutôt pour les écoles primaires, les collèges et les lycées. Donc, c'est plus l'école. Donc, de manière générale, c'est l'école. En gros, si je suis les raisonnements, l'école n'a pas de problème. C'est plutôt le système éducatif peut-être qu'on devrait repenser en fait. oui, 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 c'est eux qui donnent les coordonnées à l'école, oui, c'est C'est eux qui sont ça. à l'origine de tout. Oui, 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 Mhm. si tu vois L'école, comme c'est ça, comme oui, une c'est maison eux en fait. la Mais ce route, qui est à l'intérieur, c'est c'est le eux les système racines. éducatif. Oui, C'est ça. c'est L'école, les c'est comme une racines, oui, je maison. suis d'accord. Oui. Je disais plutôt que l'école, c'est comme une maison, en fait. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est le système éducatif. Donc, ce qu'on doit mettre à l'intérieur, c'est quoi exactement? Et Hmm. oui, c'est ça. Bah, je pense qu'il y a un autre problème. Moi, j'ai déjà entendu de profs, et des gens qui travaillent dans les systèmes éducatifs que un des gros problèmes qu'ils ont, c'est que quand il y a des nouveaux directeurs, je sais pas les titres des gens, mais quand il y a une Hmm. nouvelle tête Ah oui, dans le système ça éducatif, change ou. il y a une belle guerre d'ego, une guerre et de vanité et dire: «Ah moi, je vais ajouter, mon idée dans ce système éducatif» et en conséquence, bah, ça devient n'importe quoi. Il y a des morceaux de tout et n'importe quoi Hmm. et chaque nouveau c'est comme dans l'élection des pays. Chaque nouveau Oui, président, chaque Mhm. mais il veut nouveau mettre veut mettre sa pierre à sa petite l'édifice. touche. Voilà et donc au lieu de dire vraiment: «On arrête et on va réfléchir comment on peut créer un plan en 10 ans qui change tout», ils Mhm. font des trucs, à chaque élection entre guillemets donc c'est un autre problème. Il y a beaucoup d'ego, quoi. Mhm. Le problème de Toujours l'ego. sur le problème de l'être humain, en fait. Je pense on pourrait avoir toute une discussion sur les problèmes d'ego, hein. C'est vrai. Oui, Et ouais. pourquoi pas, c'est un sujet pour la prochaine fois, Eh pour un autre bah, jour, on ne sait jamais. on peut partir là-dessus. Moi, ça me va, hein. Je vous propose qu'on essaye de conclure parce que bon, on a Oui, 1h15. Je sais pas si on a encore beaucoup de gens sur le chat, mais c'est vrai. on a eu un très très bon débat et bon, j'avoue, on a un peu dévié sur la fin, mais c'était grave intéressant.
Mhm. Bah, Oui, moi, ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Et pareil, Laetitia, que tu Moi passes, en plus, aussi. c'était grave cool. Ouais. absolument, avec plaisir. Désolée pour les retards, j'étais en réunion derrière réunion, mais pour la prochaine fois, j'espère être libre. Ça, c'est cool. Pas de Il n'y a problème. pas de Bah, souci. peut-être on Et- commencera un peu plus tard parce que, bah, pareil, Bye, il était un peu coincé en réunion. On a commencé un peu plus tard. Donc, Mhm. on fera peut-être un 19h du coup. Comme ça, on pourra vous Ok, avoir tous Oui. les deux. cool. Mhm. Moi, en fait, Bah, ouais, vas-y, Bye. pour résumer, je vais commencer. Moi, en fait, c'est que les gens devraient vraiment savoir la différence entre l'école et l'éducation. Parce que, en fait, l'éducation, à la base, c'est que il faut se souvenir de ce qui a été oublié. Et donc, dans ce cas, pour se souvenir de ce qui a été oublié, on est obligé de se poser des questions. Donc, c'est-à-dire se libérer de la peur de poser des questions et de l'échec. Alors que c'est tout à fait le contraire de l'école. L'école, avec l'école, l'élève qui se Mm. questionne plus, qui revient sur un sujet parce qu'il a du mal à comprendre, c'est souvent le cancre de la classe. Donc, il faudra qu'on En pense, France, hein, enfin, petit détail, en et, France. et, et du coup, on pense souvent que les élèves les plus scolarisés sont les personnes les plus intelligentes, les plus éduquées, ce qui n'est pas le cas. Mais donc, les gens qui habitent dans des pays où ils ne peuvent pas aller en école parce qu'ils n'ont pas accès à l'école. Donc, ces personnes, on les appelle quoi? On les appelle des cancres ou quelque chose. Donc, je pense qu'il faudra qu'on repense à tout ça pour pouvoir allier l'école et l'éducation en même temps. Et aussi, c'est-à-dire que pour moi, quand on allie école et éducation, donc c'est là où on pourra trouver, par exemple, le vrai sens de l'école. Mm. Mhm. Bah, de mon côté, je voulais juste ajouter, vu que tu as parlé de ça, bah, Mhm. je voulais ajouter le fait que il faudrait qu'on regarde tous la différence entre fixed mindset et growth mindset. C'est une théorie étudiée par Carol Dweck. Mhm. Ça, c'est super intéressant et je pense que beaucoup de la culture française est l'école française est axée sur le fixed mindset et ça peut être aussi problématique et de ma part, c'est oui, c'est juste dire que l'école, elle est pertinente, oui, parce qu'on n'est pas tous de Steve Jobs et ce n'est pas un problème, hein, ce n'est pas un Mhm. problème qu'on n'est pas tous de Steve Jobs. On peut être excellent sur des choses qui existent déjà, mais pour cela, il faut apprendre les choses qui existent déjà et donc, il faut commencer de quelque part, il faut commencer de l'école. Mon point, c'est il va falloir le mettre à jour sur le besoin qu'on a et sur comment les technologies avancent pour que l'humain reste toujours Mhm. pertinent. Voilà. Mhm. Parce que l'humain sera toujours pertinent. Ouais, j'ai Il confiance faut en qu'il ça. reste pertinent. C'est ça. Et moi, juste pour terminer, juste, je dirais, bah, apprenez à aimer apprendre et continuez à apprendre toute votre vie, parce que c'est Mhm. beau d'apprendre, surtout quand c'est vous qui l'avez choisi et que vous prenez du plaisir à ça et tout le temps, quoi. Il y a toujours des choses à apprendre et Mais prenez vraiment du plaisir. ça, c'est les growth mindset. Mhm. Oui, Ça, c'est les growth oui, oui. mindset. Par contre, je sais pas si je vais t'envoyer un message pour les TEDx, je peux mettre ici. Ok. Tac, tac, Pourquoi tac. toi, tu t'appelles cliquer de fou? Parce que j'ai pas changé mon pseudo en fait. Attends, tu l'as mis où du Ah, coup? ok. Sur général? Hop, j'ai juste le. Je crois que je viens de t'envoyer Gaëtan, sur. t'as coupé? Non. Non, 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 j'ai pas coupé. Juste, Non, j'envoie le lien Mhm. sur le chat. Tac. ouais, voilà. Si Et vous voulez voir. voilà. Et du coup, je reviens juste sur la conve. Hop. Et bah ouais, je vais couper là. Je vous remercie du coup d'avoir été là tous les deux. Aux personnes qui sont pareil sur le chat, hésitez pas à lâcher des cœurs. Voilà, ça nous a fait super plaisir et on se dit à la semaine prochaine du coup pour une prochaine émission. Salut. Merci. Oui, Hop. merci Salut.